Ouais, en fait, toutes les religions, c'est pur. C'est-à-dire, si on prend le bouddhisme, ou on prend l'islam, ou on prend le christianisme, ou on prend la religion africaine ancienne, on appelait ça comment encore? Il y en a qui disent le paganisme, il y en a qui disent... Mais toutes les religions en soi, c'est pur, en soi. Mais c'est les politiques, surtout les politiques, et dans le monde économique dans lequel on vit actuellement, ils veulent brider l'être humain le plus possible parce que c'est séparé pour mieux régner. C'est la règle de base en termes de guerre contre la civilisation. Et pour tenir la civilisation en laisse, il faut essayer de brider l'être humain au niveau spirituel, au niveau vision, au niveau tout. Et pour les brider, justement, il faut les écarter de la religion. Alors, Il faut les... écarter de la religion. D'accord, parce que moi je vois le contraire justement. Non, parce que Alors qu'est-ce que vous appelez religion maintenant? ce que j'appelle... Pour qu'on comprenne. Ce qu'on appelle religion, ça, il n'y a pas équivoque. Et les plus grands scientifiques, ils disent c'est quoi une religion. Il y a les grandes religions actuellement qu'ils appellent les grandes religions. Après, nous avons les religions, j'ai oublié les noms des anciennes religions africaines. Mais c'est quoi la définition pour vous, la religion? Comment est-ce que vous comprenez la religion, vous? La Toi, religion, pardon. c'est un guide de savoir-vivre, D'accord, spiritualité, d'accord. de savoir-faire. Et ce guide-là vient comment? Ce guide, il a été apporté par notre Père Créateur. D'accord, ah ouais, d'accord. Ok. Donc, Non, notre Père à tous, le Père des Pères, d'accord. Adam et Ève. Mais c'est qui ce guide-là? Le guide que vous dites là, c'est qui? Comment ça? Parce que quand vous dites que ce guide a été... Non, la religion, c'est-à-dire, si nous prenons une Bible, ou nous prenons une Sahaf, Oui. le Coran, Oui. ou on prend la religion des Juifs, D'accord. c'est-à-dire, c'est un guide pour l'être humain. Un guide, en gros, c'est un guide de savoir-vivre. Mais ce... D'accord, d'accord. Un guide, c'est-à-dire un guide, c'est comme quand on... D'accord. Pour conduire une voiture, nous passons le code D'accord. de la route. D'accord. Et là, c'est un guide, justement, de bonne conduite avec son prochain. D'accord, j'ai tout à fait un bon exemple. D'accord. Mais maintenant quand on conduit, on apprend à conduire. Oui. Une fois qu'on a appris à conduire, Oui. on n'a plus besoin de guide. Je prends ton exemple. Hein. Ça y est, tu as les bases. On n'a plus besoin de guide. Le guide, on en a toujours besoin. Non, mais tu m'as dit en fait, il y a un livre. Le livre, non, je prends ton exemple. Non, mais c'est ton exemple à toi. Moi, ça y est, j'ai parlé. Ah non. Ton exemple que tu as dit, c'est j'ai Ah appris à non, conduire. non, je rentre à ton niveau là. Hein. J'ai pris ton exemple. Hein. Ok. Justement, j'essaie de comprendre comment tu vois la religion. Et j'ai bien compris. Tu as dit c'est comme le véhicule. Oui. On apprend à conduire, il y a un notice, il y a un maître qui t'apprend à conduire pour que tu saches conduire tout seul. Voilà. Maintenant, une fois que le maître t'a appris à conduire, maintenant tu pourras conduire sans le maître. Oui. Donc tu n'as plus besoin du maître. Oui. Donc du guide. Oui. Ouais. Mais si. Mais il y a toujours la signalisation. Non, la signalisation ce sont les codes. Oui. Mais le guide, Mais moi, c'est c'est celui du qui code de la t'apprend. route. C'est du code de la route que je parlais. Ben, Quand j'ai dit sur la conduite, attends, regarde. Un guide, Oui, que ce soit toutes les religions confondues. oui, j'ai d'accord. Regarde, je prendrai un seul exemple. Sois bon avec ton prochain. D'accord. Ok. Tout homme, il sait c'est quoi le bon et le méchant. Ça veut dire au fond de son cœur, quand il fait quelque chose de méchant, ça veut dire même si c'est pas des mots, parce que là nous parlons à travers les mots, mais il y a les ressentis, il y a tellement de choses, il y a tellement de force. D'accord. Mais le guide, il est où le guide là? Hein? Le guide là, l'exemple. C'est ça le guide de science. C'est quoi? C'est par exemple, j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure, toute personne, il doit faire attention à son prochain. D'accord. C'est-à-dire un humain contre lui. D'accord. Mais juste ce mot, D'accord. c'est un guide de bonne conduite. Ça c'est une loi. Non, c'est pas une loi. Si. C'est-à-dire, ce que tu dis là en fait là, c'est une loi de la vie. Mais pourquoi c'est une loi? Ben, être bien avec le prochain, c'est une loi naturelle. C'est un guide aussi. Ah non. Je peux le dire de la bouche. Si je dis à mon fils, d'accord. C'est de la bonne guidance. Demain, j'ai à mon fils, il va à l'école, oui, il se bat, ou sinon il a une goûtée. D'accord. Il n'a pas donné à son prochain. On D'accord. parle pas, tu vois, parce que c'est un guide qui est. Mais c'est qui le guide? C'est pas la loi. C'est vous le guide à votre enfant.
Mais la loi n'est pas un guide. Non, là c'était un exemple justement pour te dire pourquoi je peux ça un guide. Oui, non, mais moi je prends ton exemple, je prends tes mots, attention. Oui. Moi, je suis quelqu'un de logique. C'est-à-dire que là, tu m'as dit, tu m'as pris un exemple. Tu m'as pris le véhicule. J'ai fait comprendre ce que tu me dis en fait, qu'il y a, par exemple, il y a les de la vie, voilà, tu conduis, on t'apprend, le maître est là, lui t'apprend. Lui c'est le maître, lui c'est le guide. Mais une fois que tu as appris à conduire, tu n'as plus besoin du guide. Tu m'apprends qu'un exemple, ton enfant par exemple. Ton enfant il va, tu lui dis sois bien avec ton prochain. En fait, tu communiques des lois. Mais qui communique ces lois à ton enfant? C'est toi le guide. Donc tu es l'éducateur ton enfant. Mais c'est toi le guide. Mais la loi, c'est la loi. Le guide est là pour nous ramener aux lois. Donc, tu comprends? Donc en fait, le guide que tu dis en fait, c'est pas c'est pas comme tu dis là, tu as dit père, le créateur là. En fait, le guide, en fait, oui, parce que tout à l'heure tu m'as dit le père, tout ça. Le père des pères, par exemple, Adam et Ève. Regarde, je te donne un exemple. Non mais j'ai compris. Pourquoi j'en arrive là? Non mais j'ai compris, moi Voilà. je suis mal, j'ai compris, mais sauf que je prends tes mots. Sauf que à travers tes mots, si on prend la logique, parce que moi pour moi, le guide que tu dis là en fait, c'est le moniteur, et c'est toi par rapport à ton père, à ton enfant. Par contre, la loi, c'est la loi. Tout le monde a accès à la loi. Maintenant, le problème, c'est que comme on a chuté, je prends la logique des choses, donc on n'a plus les bons mouvements de la loi. On est un peu déséquilibré. Maintenant, il faut comme tu dis, des guides pour nous conduire à la loi. À la loi. Toi, en tant que père, je pense que tu as des enfants, et puis les moniteurs pour nous apprendre à conduire. Maintenant, moi, j'ai pris les mêmes exemples que tu as dit. Une fois que moi, j'ai quelqu'un qui passe son permis, il passe, une fois qu'il a eu son permis, maintenant, il n'a plus besoin du guide. Maintenant, il peut aller lui-même. Donc, un guide est là pour, en fait, le conduire. Maintenant, si l'enfant, il a du mal, il y aura toujours un guide toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Oui, une fois que le train il est sur les rails et qu'il a compris que par là qu'il faut y aller, le train va tout seul. Oui, d'accord, mais donc, on est d'accord que le guide, il est juste pour le départ. Après le guide, on n'a plus besoin du guide. Donc maintenant, si on prend la religion, parce que là, on parle sur la religion, tu m'as dit que la religion, c'est en fait, c'est un guide. Oui. Mais ce guide, il n'est pas éternel. Regarde, si je prends la logique, j'ai pris l'exemple, hein. Est-ce que si on prend les enfants, est-ce que toi, par exemple, tu es éternel avec tes enfants? Non, en fait, moi je dis en fait le guide. Toi, tu es un guide par rapport à tes enfants. Mais ce guide-là, tu ne seras plus le guide par rapport à tes enfants à un moment donné. J'ai compris. Donc ça veut dire que le guide n'est pas éternel. Le guide, il est de passage. Parce qu'il aussi le guide. Le guide ramène vers la loi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais le guide. La loi n'est pas éternelle. Non, mais en fait, non. En fait, non. La loi est éternelle. Moi, j'appelle la loi la vérité, la vie. Par contre, il y a des guides qui nous conduisent à la vie. Mais ces guides-là, ils sont mortels, comme tout le monde. Mais ça veut dire que ce guide-là, il n'est pas tout le temps. Mais c'est quoi qui est mortel? Un savoir, c'est pas mortel. Non, le guide. Non, mais attends. On va pas parler parce que il y a. En fait, j'ai. Attends. Ouais. D'accord. Il y a le physique et il y a le métaphysique. Mais pourquoi je parle de physique? Ça n'a rien à voir en fait. Hein. Mais écoute, moi, je prends la logique quand on parle de guide là. J'ai compris. Là où qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je veux dire? Dis-moi. Je ne te contredis pas. Ah, mais non, c'est pas ça. Moi, je comprends que tu as bien suivi ce que je suis en train de dire. J'ai très bien suivi. D'accord. Parce que toi, tu m'as dit le guide n'est pas immortel. Quand tu m'as parlé du guide qui n'est pas immortel, tu parles de l'homme. Oui, mais pourquoi j'ai dit ça en fait? Pourquoi? Par rapport à la définition de la religion. Oui. C'est pour ça, là, on parle de la religion. Oui. Parce que la religion, tu m'as défini la religion. Oui. Tu m'as dit que la religion, c'est quoi? C'est un guide. Ben voilà. Donc ça veut dire que si tu es tout le temps dans la religion, c'est qu'il y aura un problème. Pourquoi il y aura un problème? Si tu es tout le temps devant un moniteur, c'est que tu es toujours un enfant. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Tu m'as dit pour le véhicule, tu n'as plus besoin du moniteur. Si tu restes tout le temps avec le moniteur, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème. Tu ne restes pas avec le moniteur. Mais si! C'est une philosophie de vie. Non mais... La philosophie, soit tu la... Parce que regarde. Non mais regarde. Non mais regarde. Moi je suis logique, franchement je suis logique. Regarde, là tu me dis qu'il y a un guide. Le moniteur est là. On est d'accord qu'une fois qu'on apprend à conduire, on n'a plus besoin de moniteur, du guide. Tu comprends ma logique, hein? Tu comprends? Voilà. En fait, tu sais, moi, on déduit là par rapport à ce qu'on dit. On a dit que la religion, en fait, c'est un guide. Et pour apprendre à conduire, donc on s'apprend, bon exemple, on a besoin d'un guide,
une fois qu'on sait, on n'a plus besoin de guide. C'est fini. Donc on n'est plus dans la religion. La religion était utile pour nous ramener là où il faut aller maintenant librement. Ça, c'est ma logique que j'ai pris par rapport à ce que tu dis. J'ai bien compris. Pour toi, ton enfant aussi. L'enfant, il grandit, il a besoin d'un guide. Toi, papa. Mais à un moment donné, l'enfant a besoin de toi parce qu'il sera grand. Donc, à un moment donné, la religion est utile pour nous conduire à la vie. Après, l'enfant, il va respirer. Voilà. D'accord, mais tu vois, parce que je veux dire, en fait, d'accord, mais non, bien sûr, simplement, ce que je veux dire, c'est que quand on dit que la religion, c'est comme un guide, donc ça veut dire que la religion, elle est pour les hommes, pour le mortel, en fait. C'est-à-dire que c'est pour un temps. Maintenant, d'accord, maintenant, quelqu'un, moi aujourd'hui, je suis passé par des intermédiaires de guides. C'est logique, j'ai un père. Maintenant, je suis libre. Maintenant, mon père m'a éduqué pour penser sur moi-même. Tu vois? Donc ça veut dire que Je vois. Oui, donc la religion, en fait, elle est utile. Bien sûr qu'elle est utile, la religion, pour les hommes. Mais à un moment donné, si je dis que, tel qu'on voit aujourd'hui, la religion, dans un an, oui, la religion, elle est bien. Oui, elle est bien. Oui, elle est bien. Mais si moi, je me fais toujours comme un religieux toute ma vie, c'est qu'il y a un problème. Il est où le problème? Mais j'ai pris l'exemple du guide. Quelqu'un qui reste toujours avec un moniteur. Attends, je suis d'accord. D'accord. Mais moi, j'avais une question. D'accord. Mais le guide, parce que chaque chose à comprendre, le guide, qu'est-ce qu'il t'apporte? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il apporte le guide? Mais ta question, elle a à voir quoi avec ce qu'on dit là, en fait, sur la religion? Eh bien, je vais te répondre. Ce que le guide apporte à l'homme, c'est le savoir. Ça veut dire, une fois que tu sais, au début, il te guide. Je pense pas que c'est les savoirs qu'il apporte. Mais si, il n'y a que du savoir dedans. Regarde. Je pense pas. C'est pas le savoir parce qu'on a tous ce savoir en fait. C'est étinceler. C'est ramener la personne à ce qu'il est déjà lui-même. Oui, mais maître, tu sais, c'est comme quand tu as une idée de quelque chose, mais que tu n'arrives pas à mettre des mots sur une pensée. Mais pourquoi on n'arrive pas? Non, c'est par exemple, parce que l'humain il fait comme ça. Depuis tout petit, nous avons des images, nous avons des savoirs qui sont ancrés en nous. Très bien, je suis d'accord. Oui. Exactement. Mais nous n'avons pas la lumière pour mettre des mots, en fait, parce que nous, dans la société où on vit, les gens veulent beaucoup parler avec des mots. Des fois, des mots, ça ne sert à rien. Ça veut dire un geste peut valoir toute une bibliothèque de 200 mètres carrés, tu vois. C'est là où tu veux en venir. Et que, en fait, la religion, vu qu'il t'apporte, par exemple, le savoir, tu sais, il y a la religion, il y a les bouquins qu'on lit, ça t'apporte en le lisant. Par exemple, tu vas prendre un bouquin de littérature. En le prenant au départ, il va te guider. Et après, c'est que tu vas en tirer, c'est du savoir. D'accord. Alors, moi, je suis un peu très profond dans les mots. Parce que quand savoir, en fait, ce sont des informations. Oui. Maintenant, l'ensemble de ces savoirs, des informations, elle peut devenir connaissance. Je peux savoir, mais je ne peux pas connaître. Ouais. Le savoir, c'est que c'est une information que je peux expérimenter. Quand je l'expérimente, je le vis, là, il y a une connaissance qui vient. Oui, après le savoir, il y a la pratique. Voilà, connaissance. Ça, c'est la connaissance. Maintenant, tout à l'heure, en fait, on revient, tout à l'heure, tu disais, je sais exactement ce que tu disais. Tu disais, en fait, que celui qui vient, le guide, il vient pour nous donner ce savoir. Donc, moi, je dis, en fait, la connaissance, tu veux, pour globaliser tout, en fait. Mais lui, il vient pas pour ça. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, au départ, on disait, on était en accord, on disait qu'en fait, nous, l'homme, nous, on avait déjà le potentiel, en fait, de la science, en fait. On est déjà encodé. Voilà. L'approche était très riche. Voilà. En tous les cas, nous avons apprécié. Les atomes, et donc, profitons de vous le partager. Donc, les informations sont là-dedans. Par suite, partagez-le donc, aussi ça veut dire maintenant d'autres personnes afin de comprendre véritablement la religion pure ou impure. On doit représenter quelle est son nature but? Conduire à la divine, vérité en fait. et vie. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire naturellement? C'est la chute, c'est l'ombre, c'est le chaos. Oui. Mais ça n'empêche pas que cette connaissance, ces informations ne sont pas en nous. D'accord. Maintenant, c'est là où maintenant je vais en venir en fait. Parce que tout à l'heure, tu disais en fait que le guide, lui, est venu nous donner ça. Il va rien nous donner en fait. Le guide est là, pourquoi? Pour enlever l'ombre. Pour simplement étinceler ce qui est déjà en nous en fait. Oui. Parce que c'est le chaos qui nous empêche en fait de voir. C'était comme si aujourd'hui, moi je ne vais pas chercher la connaissance. Elle est en moi la connaissance. Par contre,
quand je parle avec toi, par exemple, je m'étincelle, je m'aiguise. Le fait de m'aiguiser avec toi, c'est comme si ça m'ouvre, ça m'affermit. Oui, c'est un partage d'énergie. Exactement, énergétique. Donc ça veut dire que via toi, dans l'unité, c'est-à-dire l'unité entre toi et moi, c'est comme si c'était l'unité qui est en train de briser les écailles et de l'ouvrir la connaissance qui est en nous en fait. Et en fait, est-ce que c'est toi qui m'apportes cette connaissance ou est-ce que c'est moi? C'est personne. Non, en fait, c'est l'unité. Ouais. C'est le champ vibratoire en fait. Oui. Donc c'est-à-dire que le guide, disons toi tu es le guide, tu es mon guide. Moi je suis l'enfant. On parle, tu me parles. Toi qu'est-ce que tu fais en fait? Toi en fait, comme toi ton niveau d'expérience, tu vois en fait tu vois c'est que moi je ne vois pas à cause du péché, à cause de la transgression, à cause de l'ombre. Et donc toi tu as la capacité par rapport à ton degré d'autorité de parler ce qui m'envoie. Maintenant quand moi je t'écoute, je sens même quelque chose qui... Ah ouais, mais c'est pas toi qui m'as apporté ça en fait. Tu as juste simplement enlevé mon ignorance. Oui, mais c'est pas... Moi de toute manière, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai créé. Ah mais non, mais je prends un exemple. Non, mais je sais que moi aussi je suis dans l'exemple. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est le partage entre... Parce que je dis moi, mais je me suis mal exprimé. Je veux dire, le partage ou le savoir ou la vibration, comme tu as dit, parce que des fois, même comme j'ai dit tout à l'heure, sans les mots, tu peux être avec une personne, juste pour ça, tout à l'heure j'ai dit, le savoir-faire, en fait il y a le savoir-faire, le savoir-être, et après il y a le troisième point, c'est le faire savoir. Ça veut dire, une personne, même sans parler, par sa façon d'agir, peut nous faire... Oh, il y a une énergie qui s'est allumée. C'est ça, étinceler sur nous déjà. Voilà, juste voilà. Très bien. Dire, le mec, tu le vois passer là, il y a un bout de mouchoir par terre. Exactement. Tu l'enlèves, tu réfléchis, ah c'est très bien ce qu'il a fait, c'est sympa. Je devrais le faire moi aussi plus souvent. Exactement. Tout simplement. C'est comme la nature. C'est-à-dire que la nature n'a pas de guide. La nature, elle a le souffle, libre. Regarde les feuilles, regarde cette branche de feuilles. Il y a plusieurs feuilles sur une branche. Chaque feuille a ses particularités, ses diversités. Mais c'est pas, comme maintenant il y a la feuille qui est au-dessus, a de l'ombre qui vient. Donc, tu as la branche, tu as une feuille qui est au-dessus, là, tu as les quatre feuilles qui sont en dessous. Si la feuille qui est au-dessus, c'est pas une fourmi qui vient, elle est faible. Ces feuilles qui sont là vont le sentir, mais c'est pas la feuille qui va dire, tiens, je vais te dire ça. En fait, la feuille, elle reste fidèle à elle-même, et comme elle reste fidèle à elle-même, elle va attirer par la branche, elle va étinceler la feuille que dessus, et puis elle va se rester comme ça. Mais qui lui a appris ça en fait? En fait, c'est la personne restée fidèle en lui-même, qui fait que c'est la branche en fait qui va restaurer en fait. En fait, la branche c'est l'unité en fait, mais il n'y a pas d'intermédiaire. C'est la nature, c'est la vie, c'est le souffle. Parce que chaque feuille en fait a son souffle. Maintenant, il peut y avoir des feuilles qui sont malades, mais ces feuilles se restaurent quand on s'unit dans la même branche en fait. Donc l'intermédiaire c'est quoi? En fait, moi j'appelle ça en fait la vérité, le souffle de vie en fait. Maintenant là, je reviens à ce que tu disais en fait. Tu disais en fait que le guide, en fait, lui, il est là en fait pour donner ses savoirs. C'est pour ça que là, je disais en fait, mais je comprenais le sens de vous dire. Et moi, je vais en aller encore plus profond. En fait, il n'est pas là pour donner le savoir, la connaissance. Il est simplement là pour de la connexion d'unité à son autorité, d'étinceler ce qui est en la personne. Mais parce qu'en fait, on veut dire une société, regarde. Toi, le fait d'être venu ici, d'être là tranquille, ça te permet d'avoir plus de temps, de réfléchir. Et après, dans les sociétés, comme elles sont créées, dans les sociétés où on vit actuellement, en plus de tout ce qui est naturel, il y a les codes sociétals, c'est-à-dire se lever le matin, emmener les enfants à l'école. Les règles. Les codes. Voilà, les codes sociétals qui veulent instaurer à tout le monde. Ça veut dire ça amène des personnes, ça bride beaucoup d'enfants en fait. Dès la jeune enfance, ça les bride. Par exemple, c'est un enfant turbulent, TDAH, par exemple. Lui, c'est sa nature de type de personnalité, parce qu'il y a plusieurs types de personnalités, puisque la nature est bien faite. Et là, tu parles par rapport au chaos, là. Là, tu parles par rapport au chaos. Je ne suis pas sur le chaos, je suis sur les traits de personnalité. Le chaos. Parce que tu as dit un enfant qui est... c'est le chaos. C'est pas chaos, non. C'est-à-dire un enfant qui est hyperactif, c'est pas le chaos, c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie. Ça veut dire, c'est comme quand tu prends l'exemple de la feuille.
La feuille qui est au-dessus, Mhm. du coup, elle reçoit plus de soleil. Le fait D'accord. qu'elle reçoit plus de soleil, D'accord. elle fait plus de photosynthèse. Le fait qu'elle fasse plus de D'accord. photosynthèse, elle a plus. Très bien, C'est tout d'accord. un. Moi j'ai compris, en fait, ce que tu dis, en fait, moi je comprenais que tu disais un enfant en gros qui a un truc handicap, comme ça, que le système le bride. Parce que le mot bride du système, c'est ça, pour ça je voulais rentrer par rapport au chaos. Mais le système, C'est pour ça. il bride beaucoup parce qu'en fait. Justement, c'est dans ce sens que je parlais en fait. Parce que le système bride, ça n'empêche pas que l'enfant. Parce que l'enfant. Moi en fait, quand j'ai parlé, c'est qu'en fait, c'est comme si tu mettais l'enfant au niveau vraiment du système en fait. C'est pour ça que j'ai dit que l'enfant est dans le chaos. Alors pour ça, Ah, mais tous les enfants qui sont ici en Europe, ils sont dans le chaos. Parce qu'ils sont dans un système forcé. C'est-à-dire, ils te disent pas, faut éduquer, c'est bien d'éduquer son enfant. Tu vois? Moi, pourquoi je préfère toujours les religions, j'ai bien dit les religions, au système dans lequel on vit. Le système dans lequel on vit, on te dit, c'est obligé d'amener ton enfant à l'école, ou sinon tu peux être poursuivi. Mais ça, le système, c'est une forme de religion aussi. Ouais. D'accord, d'accord. Ils en font, non, c'est une forme de secte. Oui, On va plus partir sur oui, la dans la manière de le faire. C'est un peu comme religion. C'est une secte. Maintenant, la pensée n'est pas forcément pareille. Où on veut l'orienter en fait. C'est une secte. C'est une secte. Parce que tu regardes le... Pourquoi c'est une secte? Parce que c'est une secte parce que dans ce qu'ils veulent faire, Mhm. ils te forcent, que tu le veuilles ou non. Et puis pourquoi c'est une secte? Parce que ils mentent à tous les niveaux. C'est-à-dire, ben, ça c'est bien connu, le cursus scolaire n'est pas fait pour que les personnes soient libres. Le cursus scolaire est fait pour que tu deviennes employé. Tu es un employé, à chaque fois que nous achetons une baguette de pain, tu regardes ta facture en dessous. Oui, d'accord, Il y a d'accord. une TVA. D'accord. Tu deviens employé, ils te prennent tes impôts. Tu deviens employé, tu n'as pas le temps de prendre du temps D'accord, pour oui. toi et pour réfléchir Mhm. pour toi. Mhm. Ça veut dire, tu te lèves le matin, putain, je dois aller au travail, il est quelle heure? Tu n'as pas le temps ni d'écouter les oiseaux chanter, ni de regarder le soleil se lever. D'accord. Enfin, du coup, tu as les œillères. Et c'est ça que tu appelles le chaos aussi, parce que c'est une forme de chaos, parce que tu peux pas voir comme tu as envie de voir, mais tu vois, c'est une vision sombre qui n'est pas la tienne et qu'on t'a forcé à suivre depuis tes 3 ans. D'accord. Ça veut dire, depuis 3 ans, ils t'éduquent de manière à ce que tu rentres dans les rangs. D'accord. Là, tu as dit éduquer. En fait, dans la manière de faire, c'est religieux, mais sauf l'optique où il t'emmène, c'est ténébreux, c'est chaotique. Ouais. Mais la manière de faire, c'est religion. On peut dire, Mais sauf que l'optique, ça t'emmène, au lieu de t'amener dans les bonnes choses, ouais, ça te guide vers des mauvaises choses. faire des mauvaises choses. D'accord. Donc pour moi, c'est une forme de religiosité, mais sauf que c'est une religion impure, si tu veux. Ouais, Impure, ça crée le chaos en fait. c'est ça. Le chaos. C'est exactement ça. Voilà, donc c'est juste pour qu'on se comprenne c'est pour ça, en fait, j'ai fait ça pour, Tout à fait compris. d'accord. C'était juste pour qu'on se comprenne sur la définition de religion, maintenant, en prenant cet mais exemple-là. moi j'ai très bien compris. D'accord. Parce que moi, tu sais, en fait, faut prendre un raccourci parce que c'est des sujets où tu peux en parler pendant 8 mois, les sujets dans lesquels on parle. Non, pas forcément. Oui, en fait, c'est un sujet il faut être simple, en fait. Pour ça, je dis qu'il faut être simple. Parce que, moi, en fait, la science et toutes les déductions de la science. Tu vois, quand on est simple, quand on débat dans cette simplicité, on peut parler sur une chose, ça peut être pertinent quand on est simple. Mais quand on ramène cette simplicité dans du mystique, dans des choses un peu superstitieuses, c'est là où ça devient en quelque sorte croyant, quoi. Tu vois? Voilà. Il y a pas de... En fait, le mot en lui-même, déjà, si on le philosophe, le mot superstition, si on philosophe ça avec le mot, ou si on le prend à la racine, c'est-à-dire on prend l'étymologie du mot, Oui. eux, tout ce qu'ils appellent superstition dans la vie Oui. dans laquelle on vit, c'est tout ce qu'ils ne comprennent pas, Oui. et tout ce qui ne peut pas être expliqué Exactement. par la science moderne, Oui. ils appellent ça une superstition. C'est ça, oui. Pourtant, ils n'arrivent toujours pas, la science moderne Oui. et les sciences modernes, surtout Mhm. les sciences modernes, ils n'arrivent toujours pas à comprendre la provenance du vent. Et pourquoi? Le vent, on ne le voit pas, mais pourtant il nous touche. Mhm. C'est-à-dire, eux, ils veulent tout ce qui est réel soit palpable.
Le vent, il est là, il nous souffle dessus, là. Il passe là sur mes poids, il me rafraîchit. C'est ça. D'où vient, pourquoi il est passé là. Et ils arrivent, et même s'ils prennent leurs machines, soi-disant, ils appellent ça j'ai oublié comment ils appellent ces ordinateurs. Les ordinateurs antiques. Quantiques, soi-disant pour eux, c'est des ordinateurs quantiques. Ils veulent faire les calculs de savoir pourquoi le vent a dérivé de telle manière et pourquoi il est passé là et pas là. Ce ne sera pas explicable pour eux. C'est-à-dire ça, c'est pas à la hauteur de l'être humain. Ils peuvent faire A, B, C, D. La nature, c'est la nature. Chacun a son travail dans l'horloge du monde à faire. Les arbres, ils ont leur travail, nous on a notre travail. Nous on a nos limites, eux ils ont leurs limites. Et voilà quoi. C'est accepter la vie comme elle est. C'est la vie en soi, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pour ça que il n'y a rien qui est super. Parce qu'en fait, là où ça met souvent les êtres humains dans la contradiction et tout ça, c'est que les gens oublient souvent qu'il y a plusieurs vérités. Même le menteur, ce qu'il dit, c'est une vérité. Oui, les gens disent ça. Ouais. Sinon, il y a une vérité. Non, pas les gens disent ça, mais c'est-à-dire tout est vérité. C'est-à-dire si lui, il est venu à mentir, il a ses raisons pour lesquelles il a menti. En attendant, dans les faits, sans remonter trop loin, dans les faits, il a menti. Alors c'est une vérité. Lui, il a vraiment menti. Donc là, c'est une vérité relative dans sa référence à lui. Mais il y a une vérité qui est unique, absolue. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais c'est une vérité. C'est sa vérité. Non, c'est une réalité, je dirais moi. Non, justement, c'est pas réel. Parce que ça, par exemple, je veux dire, la fille qui est passée, elle avait un tricot rouge. Oui. C'est une vérité mentie. Oui. Mais c'est un mensonge parce que son tricot n'était pas rouge. C'est pas réel. Oui, c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité, mais c'est pas réel. D'accord, c'est pas une réalité réelle. Donc c'est faux dans la réalité. Voilà, c'est une réalité fausse. Dans la référence rétine. Parce qu'il y a des animaux qui ne voient pas comme nous aussi. C'est ça. Dans la référence de l'homme. Voilà, après c'est pour ça que je dis tout est vrai au final, parce que on a beau à dire, parce que juste un angle de vue, moi tu vas être là, tu vas voir quelque chose que je ne vois pas, on regarde tous les deux la voiture, toi ton angle de vue est sur les portières. Oui. Les portières sont rouges, moi mon angle de vue, le coffre est vert. Toi tu vas dire la voiture est rouge. Moi je vais te dire non, il est vert. Pourtant c'est qu'une histoire de perspective. C'est-à-dire, c'est pour ça que prendre une personne en contradiction, c'est toujours mauvais. C'est-à-dire, la personne, même si on n'est pas d'accord avec elle, c'est sa réalité à elle. Du moment que c'est son monde, c'est sa matrix. Parce qu'on est tous maîtres de son monde. Le monde, en fait, c'est pas là. Le monde, c'est dans la matrix. Chacun est roi de son monde et de son cœur. Oui, mais dans tout ça, vous savez, on va revenir sur la religion, mais dans tout ça, en fait, il y a une unité scientifique, il y a une académie. Moi, pour que vous ayez pris l'exemple du véhicule, par exemple, du véhicule, on verra toujours les mêmes choses dans la même référence, toi et moi. Oui. Maintenant, si moi j'ai un handicap au niveau de la rétine, je ne vois pas la même couleur. Oui. C'est toi, ce que tu dis, c'est vrai, c'est vérité. Oui. Mais moi, ce que je dis, c'est faux parce que je suis handicap. Il y a toujours une optique, un centre de science qui est là. Oui. Sinon, on ne peut pas avancer en du désordre. Oui. Parce que l'ordre, la nature elle-même, elle est science de vie. Et peu importe le chaos qui se passe, notre référence, c'est ça, quoi. Maintenant, c'est de là qu'on peut juger, il ment ou il ment pas, quoi. Oui. Tu vois? Maintenant, pour la religion, en fait, on vient sur la religion. En fait, la religion, en fait, c'est avoir un intermédiaire, un guide. Oui. Maintenant, moi, je disais tout à l'heure, rester tout le temps sur un intermédiaire, quelqu'un, c'est qu'il y a un souci. Et toi, tu m'as dit, mais pourquoi il y a un souci, en fait? C'est par rapport à l'exemple que j'ai pris. Sans rejeter la religion. La religion, elle est utile pour nous conduire, pour nous étinceler, mais à un moment donné, l'oiseau prend son envol. Il n'est plus dans des guides, il est maintenant dans la vie, la vérité. C'est ça en fait. Mais pour aller, j'ai eu des parents. Votre enfant aujourd'hui, il est là, à un moment donné, il va voler dans la vérité, la vie. Mais il fallait qu'il passe par l'intermédiaire des parents. Un guide. Le guide est utile pour nous ramener vers la vérité. C'est pour ça que je dis que la religion, en fait, si on définit le terme, c'est religare. Ça veut dire relier vers d'où je viens, qui je suis. Maintenant, comment je le fais? Par des hommes intermédiaires
ou je le fais directement par la connaissance directe. Ouais. La religion, elle, c'est un intermédiaire qui va permettre de nous conduire à la directe. Ouais. Mais sauf, elle est utile. C'est pour ça que je dis que je ne regarde pas la religion. Elle est utile. Mais aujourd'hui, si moi, par exemple, on me dit, tu es quoi? Tu es de quelle religion? Tu es de quoi? Je dis non. Moi, j'honore ma culture. J'honore, en fait, je rends l'honneur. En fait, j'honore l'adoration dans laquelle je suis dans ma culture. Oui. Maintenant, pour arriver à ça, j'ai eu des tutelles. Mes parents qui m'ont à peu près éduqué, ou alors la nature, la vie. Oui. J'ai eu des tutelles, donc c'est la religion qui m'a amené à cette étape-là, en fait. Tu vois? Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas religieux. Je suis pas religieux. Aujourd'hui, en fait, j'honore ma culture. Parce que moi, en fait, plus j'honore ma culture, mes mouvements, ben, plus j'ai une longue vie, en fait. Et c'est quoi ma culture? C'est les mouvements d'où je viens, en fait. Mon corps, là, il y a une ADN. Si je respecte tous ces mouvements-là, en fait, eh ben, j'ai une longue vie. Maintenant, ces mouvements ont été perturbés par la nature, par le chaos, toutes ces choses. Et bien maintenant, je restaure ces mouvements. C'est-à-dire ma propre lumière, en fait. Maintenant, oui, la religion, elle vient pour te dire, ta lumière, c'est ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais à un moment donné, ah d'accord, à un moment donné, je m'envole. C'est pour ça que je dis que la religion, elle n'est pas rejetée. Mais par contre, la religion, c'est un intermédiaire pour te conduire à voler maintenant. Donc moi, en fait, c'est quoi maintenant? C'est la vie. C'est-à-dire qu'on me dit maintenant, souvent on me dit, mais toi, t'es quoi? T'es d'où, quoi? Ben moi, je suis d'où? Ben moi, je suis congolais. J'honore ma culture. Ma culture, c'est quoi? C'est mes mouvements dans la nature, la science de vie, la sagesse, la loi, les valeurs, les mœurs, le respect du prochain, je le vis. Avant, quelqu'un me guidait pour suivre ces lois-là. Maintenant, je suis maintenant dans ces lois parce que je suis mature, je discerne, tu vois. Et ça, c'est la vie, en fait. C'est pas une religion, c'est la vie, en fait. Mais sans rejeter la religion qui m'a servi pour me ramener, en fait, ici, en fait. Donc, aujourd'hui, ma vie, c'est quoi? C'est honorer, en fait, ma culture. Et ma culture, c'est quoi? Ben, il y a l'ordre des nations. Dans ma nation, je vois des valeurs, comme les lions, les girafes, ils ont leur mouvement. Chacun respecte en fait sa culture. C'est ça en fait la vie. C'est pour ça que moi en fait, je suis en fait dans ce chemin, cette vérité et la vie. Le souffle, tu la respires, je la respire. Est-ce que pour apprendre à respirer mes poumons de la respiration, c'est un homme qui va me prendre, pour respirer, c'est comme ça? Non, dès que je suis né, je respire. Je ne vais pas dire que quelqu'un me prend ma respiration pour me retenir. Oui, au départ, mes parents sont là. Mais à me donner la respiration, elle est là, gratuitement. C'est ça en fait la vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en fait, quand je disais que la religion, en fait, pour la définir, quand je disais en fait que la religion, elle est utile, mais on ne peut pas rester longtemps dans la religion. Mais c'est à vie. Hein? C'est à vie. Comment ça? Parce que... Oui, c'est à vie pour l'enfant. Non, pour tout le monde. Oui, mais pour l'enfant. Mais pourquoi pour l'enfant? J'ai pris l'exemple de la voiture, le maître. Mais regarde, je suis d'accord avec toi. Mais tu es d'accord avec moi, mais je te dis, en fait, moi je comprends, tu es d'accord avec moi, mais par rapport à ça, en fait, là, en fait, on a pris en fait des faits, scientifiquement parlant, sans rejeter la religion. On a vu que c'est important pour le départ. Ton enfant, il sera peut-être grand, il va voler. Non, écoute, moi, par rapport à ça, j'ai pas l'enfant. Je vais en venir, tu vas comprendre ce que je veux dire. D'accord. Parce que quand on dit le mot religion, déjà, on va avoir entre parenthèses des préjugés en disant une religion, c'est ça. Mais une religion, c'est pas ça. C'est comme toi, tu viens de le dire. Tu as appris. Vu que tu as appris quelque chose, soit on va au sport, on va apprendre à courir pour mieux respirer, pour avoir des plus gros poumons. C'est-à-dire, tu as appris, du coup, il y a des moments où tu n'auras pas envie de faire du sport. Par le savoir que tu as eu que ce soit de la religion ou par la culture du sport, et ben tu l'useras toute ta vie. Et c'est pour ça quand je dis... Pourquoi toute ma vie? Non, une fois. Après j'ai grandi après. L'enfant a grandi. Mais tu as appris à faire du sport, tu auras besoin toujours de faire du sport. Non. Est-ce que ton enfant aura besoin de toi à un moment donné? C'est pas de moi, je te parle de... Non, mais je prends l'exemple, le guide. Tu parles du guide. Mais moi, c'est pour ça tout à l'heure dans l'histoire, quand j'ai dit que il y a le guide. D'accord. Ce qu'il apporte le guide. Le guide, c'est toi. Parce que de ton enfant. Toute chose, Oui. C'est tout ce qui compte, c'est la quête. On est sur Terre,
Oui, d'accord. C'est la Oui. quête qui compte. Le guide est là pour nous Il y a orienter. le guide. D'accord. Le guide, il t'a dit A ou B ou C ou D. Voilà. Tu prends ou tu laisses. Oui, ça T'es c'est pas bon. obligé de Mais prendre. ça on a compris. Mais après c'est bon, je besoin de guide après. Voilà. Après je vis T'as sans le plus- guide. Oui, mais tu vis sans le guide. Oui. Mais tu vis avec le savoir du guide. Non. Non, justement. C'est pour ça qu'on a défini la religion. Le guide, c'est l'intermédiaire de la vie, du savoir. Le savoir que tu dis, la connaissance, c'est la vérité. C'est la vie. C'est la loi. Regarde, nous faisons toutes Non, choses mais- par intérêt dans la vie. Oui, non, Par mais. exemple, là, nous parlons ensemble. L'intérêt, c'est de partager. D'accord. Toute chose est faite par intérêt. Oui, C'est-à-dire, au moment que le guide oui. va transmettre son savoir à X ou Y, Non, pas son savoir. c'est du savoir. Non, mais c'est pas son savoir. Non, Ça appartient à la loi, à la vie. mais quand je dis son savoir, nous Non, mais parlons j'ai fait, pas... non, mais j'ai fait Oui. exprès de dire ça pour comprendre ce que tu vas dire non, après. non, mais exact. Mais Oui. moi, quand je dis son savoir, je parle pas de quelque chose qui s'est accaparé, que c'est à lui. C'est Oui. un savoir universel. D'accord. Donc, mais, attends, par sa quête de la vie, oui, d'accord, c'est ce qu'il a réussi à D'accord. récolter sur le chemin. d'accord. Donc lui, le guide, il est comme tous ceux qui sont proches de lui. Il n'y a pas de différence. Il est pareil. C'est comme la feuille, on est tous pareils. Oui. C'est l'unité qui fait qu'aujourd'hui, on prend notre envol. Oui. Mais le guide, c'est en quelque sorte le guide qu'on appelle l'intermédiaire. Mais cet intermédiaire, il doit normalement donner à ceux de les rendre libres après. Oui, mais tu es Ça, moi, j'appelle des véritables guides de vérité. Oui. Tu as des guides maintenant à vie, comme tu viens de dire là, à vie. Ça commence à venir de la religion. Mais en fait, c'est quoi la quête d'un guide? Dis-moi, c'est quoi? Moi, comme je t'ai dit au début, pour avoir D'accord. un raccourci, toute action, réaction, ou sinon, action, tu as quelque chose en retour. Ça veut dire, Oui. le guide, il l'a enseigné. Lui qui a appris, c'est-à-dire déjà d'apprendre, c'est un travail aussi. Lui qui a appris, sa quête au final, c'est quoi? C'est qu'il sait, c'est tout. Il sait parce que le guide lui a dit par sa bouche. Il a dit quoi, le guide? Peu importe ce qu'il lui a dit, il lui a dit ne saute pas là parce que tu vas tomber. Comme toi, ton enfant, tu dis Voilà. pas. Ne saute pas là, tu vas Mais tomber. est-ce que lui, c'est pas ça, lui? Mais attends, un enfant, c'est ça en fait, la beauté d'avoir des enfants, Oui, c'est qu'en fait on se régénère à chaque fois exactement. sur le comportement humain. Ouais, exactement. Ça, je suis justement Ça, c'est d'accord. la beauté Ça, c'est la d'avoir beauté des d'enfant, enfants. je suis d'accord Voilà. avec toi. C'est vrai, ça. Et, C'est vrai, ça. et là où je voulais en venir, lui, il ne le sait pas au départ. C'est-à-dire, Ben- avant ça, il n'arrivait pas à marcher. Comment ça Pourquoi il ne s'appelle? le sait pas? Non, mais j'y arrive là, justement, je te l'explique. Par mimétisme, il va regarder. Oui, Oh, mon papa, il marche sur ses deux jambes. Moi aussi, je veux être comme lui, je veux marcher sur ses deux jambes. d'accord, Et tout, par mimétisme, pour D'accord. commencer à marcher. d'accord, Après, il commence à marcher. La première fois, il tombe. d'accord, C'est-à-dire, comme tu dis, il le sait D'accord. qu'il peut tomber. d'accord, Mais toi, en tant que guide, quand tu es là, tu le regardes. Hein, D'accord. Tu vas pas être un papa. Moi, je suis D'accord. papa, un papa couveuse. d'accord. Je lui dis, oh, attention, tu vas tomber. Donc il le sait. Hein? Tu le redresses, mais il le sait. Je le rappelle, ouais, c'est Ah, un rappel. mais il le sait, lui, il le Oui, sait. il le sait. Dans son gène, il le sait. Il est déjà Donc tombé. toi, tu le rappelles simplement. Oui, C'est tout. oui. Donc tu n'as rien à apporter à ton enfant. Si, Non. Si. Mais non. le rappel ne fait jamais du mal aux croyants. Non, tu as juste à l'éduquer. C'est ça. c'est Non, c'est ça. justement. Non, justement. En fait, éduquer, c'est conduire l'enfant C'est vers ça ce que- qu'il a déjà en lui. Oui, c'est ça. Donc, En tu vois, fait, je veux dire. lui, il a en lui. Oui. C'est comme une graine. On va Oui, prendre oui, une la graine. On Oui, va prendre une graine d'arbre. oui, oui. Il a déjà tout en lui Oui, dedans. d'accord, oui. En étant graine, Oui. il a déjà le fruit. La connaissance, il a. Il a déjà. Il Le a savoir, tout. il a. Il a tout. Donc les parents n'ont rien à apporter aux enfants. Si, il apporte. Non. Ah. T'as dit une chose qui est bonne tout à l'heure. Non, je te dis sincèrement. Tu sais, franchement, je te dis une chose que Attends. beaucoup ne savent pas. Hein. Un enfant. Oui. Tu vas me dire que D'accord. un enfant orphelin. Pourquoi ça, orphelin? c'est- Non, prends un enfant avec un père. Non, 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 non. D'accord, Attends, orphelin. mais Très bien. laisse-moi, Excuse-moi. Je sais où je vais en venir. Excuse-moi, d'accord, excuse-moi. Un enfant Oui. orphelin Oui, et un enfant qui a eu la chance d'avoir des parents, d'accord. ils n'ont pas la même évolution. Mais il sait ce qu'il a en lui. Mais il le sait, mais ils n'ont pas la même évolution. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce qu'on dit là? Justement, ça prouve que l'enfant a la connaissance en Parce lui. que tu as dit que le parent n'apporte rien à l'enfant. Le Mais parent oui. apporte beaucoup à l'enfant. Non,
Le rôle des parents, c'est d'éduquer. Oui, mais éduquer, Mais c'est quoi apporter éduquer? quelque chose. Bon, c'est quoi éduquer? Éduquer, c'est bien C'est quoi? apporter. Éduquer, c'est comme on est en train de dire. De dire, non, fais attention à ça. Qu'est-ce Oh, qui... D'accord. oh, tu sais D'accord. qu'en faisant ça, tu pourrais éventuellement gagner ça. Et parce que, en fait, Mais c'est justement mais ce que tu dis là. Hmm. Les parents, ils sont là pour conduire la connaissance de l'enfant vers vous. c'est ça que je veux dire. Oui, mais il dit rien l'enfant. Il est en train de redresser l'enfant. Ouais. Lui, son. Mais sauf que les parents, eux, ils conditionnent l'enfant dans un environnement. Et tu as dit une chose qui est beau, je t'assure. Tu as dit une chose, tu as dit que ce qui est beau dans les enfants, c'est qu'ils nous régénèrent, ils nous restaurent. Parce que l'enfant, dès il vient, moi je sais de quoi je parle. Bien sûr. L'enfant, il a 2 mois, 3 mois. Tu te vois toi en fait. Bien sûr. Tu vois une beauté, tu dis, oh, et ça te redit toi-même. Bien sûr. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, tu vois le gène parfait en ton enfant. Et toi maintenant, tellement que tu le vois, l'enfant il n'a pas des mots. Parce que nous, on est en formation, il faut qu'on comprenne les niveaux pour en dire. Et l'enfant, quand il va prendre, toi, tu as dit une chose que l'enfant il avait peut-être 8 mois, il t'a regardé. Mais c'est pas toi qui lui a dit, il faut que tu fasses comme ça. Il t'a regardé. Oui, parce mais- que c'était dans son gène. Ça, au tout début, quand on a commencé la conversation, je t'ai dit, les gestes valent beaucoup plus que les mots. Oui. C'est-à-dire, les mots, tu peux Mais c'est- dire des mots mais à tort à travers, Exactement. ou sinon tu peux dire un mot, c'est même pas ce que tu voulais dire, et qu'il soit déplacé, et qu'il déplace tout, qu'un geste. Un geste, D'accord. tu peux faire un geste maladroit, Oui. mais tu peux pas répéter un geste maladroit. C'est-à-dire, tout de suite, je dis une connerie, hein. Je vais être énervé, je te mets une tarte. Je vais regretter. Mais si soi-disant, un mec il est énervé, il met une tarte à un mec une fois, il se rassoit, il se relève, il remet une tarte, il se rassoit. C'est plus un geste maladroit, Mhm. c'est un geste voulu. Mhm. Par contre, les mots, ça se pourrait que pendant, on vive, on a tous vécu en couple avec des femmes et tout ça. Tu penses X, Y ou Z, ton intention au fond de toi, tu le sais très bien, tu as une intention bonne. La personne que tu as en face va faire tout en sorte que ton énergie que tu lui donnes bonne, elle le transforme en négatif. Parce que ça, justement, c'est le transfert d'énergie. Et il y a des personnes, et c'est là où on va vers le chaos, c'est parce qu'il y a des personnes, ils vont être générateurs sans faire esprit. Il y a des personnes lumière, il y a des personnes sombres. Et D'accord. sans faire esprit, ils vont transmettre une énergie. On va prendre l'expression, mais c'est pas forcément la meilleure expression. Une énergie blanche, la rendre en énergie noire. Mais c'est pas du tout la bonne expression, puisque l'énergie prendrait un code couleur pour parler d'énergie. Les hautes fréquences, tu veux Voilà, dire moi. Les hautes ouais, fréquences, c'est voilà. des bonnes énergies. Voilà, et de D'accord. transformer en fréquence négative et en sous-fréquence. C'est la beauté de la vie en fait. Et au final, Ce que tu dis là en fait là, tu as dit que c'est les actions. Le père, comme j'en prends l'exemple de l'enfant, le père qui fait l'action qu'il fait, parce qu'il est direct avec la vérité, la vie. Il n'a pas d'intermédiaire. L'enfant, ton enfant, quand il grandit, le gène de ton gène à toi dans l'enfant, il y aura la loi d'attraction, qui fait partie de la nature de Dieu, comme on dit, vibratoire, l'attraction, et l'enfant, son gène, il aura une connexion Ouais. à ton mouvement à toi. Tu n'as pas besoin de dire, c'est comme ça. Non, c'est naturel en fait. En fait, c'est la connexion directe. Directe. Et lui, c'est maintenant, toi, ton rôle d'éduquer, c'est quoi? C'est que à travers le chaos qui vient aujourd'hui, je t'assure que c'est un exemple. Si toi, tu mets ton enfant dans par paradis, perfection, l'enfant, il va se lever tout de suite, hein, juste en te regardant comme ça, il se lève. Mais pourquoi maintenant, quand il se lève, il tombe? C'est parce que c'est le vent extérieur sur le chaos qui fait ça. Et toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de conduire à aller vers cette direction. C'est ce qu'on appelle amener vers éduquer, en fait. Mais c'est pas les parents qui lui ont dit, il faut que tu fasses comme ça. Non, les parents, ils sont, en fait, nos enfants ne sont pas vraiment nos enfants. Ils appartiennent à la science. Nous, on est simplement là pour les conduire à imiter les parents, en fait. Et ce que tu as dit, les actions. Là, maintenant, c'est quoi? Entre l'enfant et le père, c'est quoi, en fait? Il n'y a pas de religion, là. L'enfant, lui, voit tes actions. C'est direct. Ta connaissance directe, en fait. Maintenant, à un moment donné, tu fais son guide. Pourquoi? Parce que c'est le chaos qui fait ça. Donc, les guides viennent par rapport au chaos. Oui, puisque l'enfant, quand il se lève, lui, l'environnement, il y a chaotique. Il va trébucher. Mais Et c'est après- les parents qui le conduisent. En fait, quand on parle de chaos, le chaos c'est trop vaste. Mais quand je c'est dis chaos, un mot. c'est le système, c'est les airs.
qui empêche de pousser notre mouvement pur. Ok, Parce que si l'enfant, lui, se lève, il va marcher tout de suite. Hein. Ouais. Parce que l'environnement est adéquat. Mais si l'environnement, ça pollue, toutes ces choses-là, les parents, ils sont là, il voudra se lever par rapport à vous. C'est une connaissance directe. Il honore en fait sa culture dans son gène. Il dit, papa, ça c'est moi. Et lui, maintenant, il ne fait, t'as pas me dire, fais comme ça. Lui, il se lève, mais sauf que l'environnement, il est là. Ah, et maintenant, c'est les parents qui disent, hé, mon fils, allez. Les parents, maintenant, les conduisent. Donc les parents ne disent pas, tu fais comme ça. Non, les parents disent, hé, redresse-toi, reprends comme ça. Ils sont là pour emmener en fait l'enfant vers Dieu, en fait. Tu vois? Et c'est ça en fait. Donc c'est-à-dire que là, entre l'enfant et le père, il n'y a pas de religion là. Là, c'est du direct. Mais sauf que comme une chaos, l'ombre est venue, le parent fait office de guide pour un temps, il aura l'adolescence, à un moment donné, il va voler. Là, il est plus dans la religion. La preuve, l'enfant, il a 14 ans, et papa, tu dis pas, ouais, mais maintenant il s'en va, il fait sa vie. Ouais. Par contre, la fille, elle est toujours dans le truc parental. Mais le garçon, lui, il s'en va, il fait sa vie. Mais au moins, il a eu un guide qui était les parents. Ouais, oui. Tout à fait. Non, mais après, moi, là, je voulais faire une conclusion, j'ai oublié le mot. Oui, d'accord. Non, j'ai oublié le mot, ça j'ai oublié. Mais en conclusion, la religion, en fait, que je veux dire, l'enfant, il est sous des tutelles, dans la religion, ça c'est important. Une fois qu'il est mature, maintenant il est censé partir. Un enfant qui veut toujours, un garçon en particulier, qui veut toujours rester parce qu'il a l'épée, chez les parents, c'est pas bon. Parce que le garçon est fait pour devenir un responsable, un mature. Si sur ses parents, à un moment donné, les parents disent, hé, va-t'en, toi, sors. C'est pas normal. La fille, oui, parce que la fille, chaque maman, elle est là, elle apprend. C'est les parents qui vont donner sa fille à quelque part. Mais le garçon, il doit partir. Un garçon qui est toujours chez les parents, c'est un danger. C'est un danger. Donc, il veut toujours sur les guides. Religion. À un moment donné, par contre, le guide, là, il est fier de lui. Il a fait son travail de vie. C'était un guide de vérité, en fait. Tu vois, je veux dire. Mais aujourd'hui, la religion, telle qu'on voit aujourd'hui, moi, j'ai des amis, tout le temps, 6 ans, 10 ans, 15 ans, religion. Alors, oh ouais, marié, des enfants, oui, je vais chez le pasteur dimanche, religion. Je dis, mais attends, mais combien de temps tu restes comme ça? Toi-même, t'es un pasteur, c'est toi. C'est pas mauvais. Non. Si on comprend la logique que je passe, attention, la personne est toujours un enfant. Oui, mais c'est pas mauvais en soi. Ouais, non, mais si. C'est comme si tu dis à un enfant, reste chez moi. Regarde. Mais, je vais prendre un exemple simple. Hein. Mais est-ce que tu comprends là où je veux en venir? Si, je comprends. Donc, tu vois, donc l'enfant, si tu le gâtes, pour toi, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ah, là maintenant, on se comprend. Ça veut dire que si l'enfant, dans la science, je te parle de la science, hein, si tu dis que l'enfant... Mais pas l'enfant, là on parlait de celui qui va... Mais c'est pareil. Non, la nature... Pourquoi c'est pas pareil? Attends, je te donne un exemple. On a parlé des parents qui sont les guides. Oui, l'enfant, tu sais pas. Mais la nature, c'est ça la nature. Oui, regarde, l'enfant, même en grandissant, il sera plus avec les parents, ok? Oui. Il sera plus avec les parents. Mais en grandissant, il cherchera toujours soit ses amis, soit une petite amie. C'est-à-dire, il aura sa femme. Il va poursuivre la vie de ses parents. Sa femme, ou s'il se marie pas. Ou non, mais dans la science. Même s'il est homosexuel. Non, mais on revient de la science, frère. Dans la science. L'enfant, une fois qu'il est sorti, la nature, moi je parle de la nature. Hein. On parle matériel direct. Oui, bien sûr. L'être humain n'est pas fait pour vivre. Le garçon, s'il part. L'être humain, nous parlons de la nature humaine. Non, mais là, tu prends un exemple, ton garçon, s'il part, par exemple. Oui. Il aura quelqu'un qui va l'épauler. Oui. Donc, il va poursuivre ses parents, la vie. Et lui, pareil, il va encore vous dire la même chose. Oui. Donc, c'est ça le cycle de la nature scientifique. En fait, toute énergie est bonne. Après, le problème dans lequel on vit, tout est bon. En fait, il faut toujours tout prendre. Même attention. Des fois, mais... Tout n'est pas utile aussi. Ah non, attention. Pas utile. Attention. Après... Moi, c'est pas la sens de vie, hein, pas de mort. Hein. Oui, mais c'est vrai, tout est parce pas que utile. Il y a des choses qui sont dures, des fois. Voilà, donc l'enfant... Moi, je pense... C'est-à-dire... D'accord. Parce que le chaos, c'est ce qui fait la régénération. C'est par le chaos qu'on repart à 1. Le chaos... c'est 0. Oui, d'accord. Au départ, comme l'enfant, il a sur le chaos, il a un guide. Mais après, l'enfant, il part. Après, il part, l'enfant. D'accord. D'accord. La nature, tout est fait de pair. C'est-à-dire, l'enfant, il part. Même il part, il grandit. D'accord. Ça, c'est bon, ça, qui part, l'enfant, les garçons. Oui.
mais Non, d'accord. orphelin aussi. Parce qu'on Non, parle mais, de non, nature ouais, humaine. mais là, on parle d'exemple, là. Parce que tu as dit que sur le. J'ai pris l'exemple là, un religieux Oui. qui est tout le temps guide. Il a même les enfants. Là, on parle de ça maintenant. L'enfant, il est parti. Oui. Ça c'est bon, ça. Toi-même, tu as dit c'est logique. Maintenant, si l'enfant, il reste à la maison, c'est quoi ça? Ça fait quoi? Mais l'avantage, attends, on va parler clairement. Non, mais dis-moi l'exemple à l'enfant qui reste à la maison. Quand tu restes à la maison, il ne va pas forcément être mauvais. Ça va être un autre type d'enfant, mais il y en a qui sortent bien. Alors, moi, j'appelle cet enfant un irresponsable, à un moment donné. Non, Parce que la science, je te parle des choses à vie, hein. Moi, je te parle, c'est pour ça, moi, je reste dans la science, hein. Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple. En fait, Toi-même, tu l'as dit. il n'y a pas d'équation. Parce que regarde, moi j'ai vu des enfants. Ouais, mais là, là, c'est on la... parle de notre Ouais, mais là, c'est de la vécu. moralité, là, tu pas maintenant. Non, c'est pas de la moralité, ça devient- on parle de vécu, regarde. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que pour ton fils, par exemple, prends ton exemple, La ton fils, meilleure science, c'est son vécu. il n'y a pas de C'est-à-dire- meilleure science, il y a une science de vie. Non, quand je dis la meilleure, c'est-à-dire à développer. Tu peux mieux développer quelque chose que tu as vécu ou quelque chose Mais que on tu vit, as... on vit sur une référence tous, sur une Ça, science je de suis vie. D'accord, mais là, on parle en restant juste dans le même sujet. Oui, d'accord, C'est-à-dire l'enfant. L'enfant qui est resté à la maison. C'est ça le sujet. où on D'accord. est. Or, normalement, il est censé partir. Voilà. C'est un garçon. J'ai pas fini. D'accord. J'ai juste commencé. D'accord, là, maintenant, je rentre dans ta référence, là. Attends, mais je finis Ah d'abord. oui, oui, mais j'écoute. Non, mais j'écoute. C'est l'enfant Oui, qui est resté à la maison. d'accord. Or, normalement, il doit partir, logiquement. D'accord, j'ai compris, d'accord. On en est là. Justement, c'est ça que je comprends, d'accord. On prend les deux cas de D'accord. figure. Il y a un enfant, un homme, on va dire toujours, c'est mieux pour sa responsabilité et tout, qui commence à voler de ses propres ailes, qu'il a une observation et tout ça. D'accord. Ok, c'est vrai, c'est mieux. Je suis d'accord. Dans l'expression. Dans la science de vie, moi, je dis Dans là. la ça. science de vie. D'accord, ok. d'accord. L'autre enfant qui est resté là. Mais après, avec le vécu qu'on a eu dans la vie. Donc là, tu mets le chaos. Non, je mets pas de Mais chaos. t'as dit, mais après, si on a le Non. vécu. Je dis, Là, tu pars dans la science générale, hein. Là, je parle dans ma science de vie. C'est-à-dire Ah, dans, dans ta science de dans vie. la perspective que moi j'ai vue. Ah, que toi, t'as vu. Mais oui, parce que Mais les ouais, mais toi, chemins tu sont vas. divers. Je comprends. Ah Ouais, mais ouais. toi, tu vas où, toi, dans quelle référence de science? Tu es où, toi? Mais c'est là que je t'explique. Mais oui, mais justement, mais c'est ça qu'on parle en fait. Donc, c'est-à-dire que toi, dans ta référence où toi et moi on est, là, notre paradigme, science de vie, l'enfant, lui, qui part comme tu as si bien dit, c'est très bien pour lui, dans la science de vie. Ça peut être très bien, ça peut être très mauvais. Justement, C'est là où je voulais en je venir, suis c'est d'accord que avec. après, Ouais, mais. dans la route. Oui, d'accord. On est D'accord. là, on est à un point A, on va D'accord. aller à un point B. Oui. Bon, point B, c'est la Oui, tombe. oui, Ça, normalement, on dit ouais, c'est la route. Ça a l'air droit. d'accord. C'est jamais droit. Ça veut dire. Non, mais le si, c'est jamais droit. Moi, je te parle dans la généralité, c'est en ça fait. que- c'est Donc, ça que- l'enfant, là, tu c'est l'as. une généralité. j'ai D'accord. fait un Donc, trait. l'enfant qui Il est part. sorti de la maison. L'enfant qui part, Il est c'est bon. sorti de la maison, il y a eu des mauvaises D'accord. fréquentations. Il a eu des mauvaises Mais fréquentations. pourquoi tu parles de meuf formation là? Parce qu'il est parti. Non, mais non, on voit pas ça. Qu'il parte, c'est bien. Non. Qu'il Pas part. Pas toujours. Donc là, tu rentres dans la référence de l'ombre. C'est pas d'ombre. Mais si! Regarde. En fait, regarde. Tarot m'a dit que l'enfant, il grandit. S'il part, il a reçu la maturité des parents. Dans la vie. Je suis d'accord Non, mais- que la vie, c'est pas quelque chose de Non, mais peu importe, Y a rien de un garçon, il faut qu'il sorte pour être mature. Il sort ou il sort pas, il y en a, ils sont sortis, ils ont eu la meilleure éducation, ils ont fini braqueurs. Donc Y en là, a, tu ils rentres sont- dans le chaos. Non, c'est pas le Mon chaos. frère, Y a rien Mon de frère, chaos. regarde, mon frère, Le regarde. chaos, c'est la tombe. Mon ou frère, le regarde, chaos, moi je c'est te la parle, punition, moi je te le parle de la zéro. science de vie. C'est Des la ver- science de Non, vie, non, c'est pas. toi C'est tu, quelque chose non, de sociétal. non, là tu mets de la moralité. Non, c'est pas La science avec déduction, regarde, la moralité c'est quoi? C'est quand on veut du juste milieu. Oui, mais si ça. On n'est pas là, nous. Nous, on est là, déduction. On sait que si l'enfant, il a sa maturité, Oui. il part, Oui. c'est bien pour un garçon. Ça peut être bien. Non, c'est pas ça peut être, c'est bien pour un garçon. Forcément. Mais non, regarde, je comprends avec toi. Mais sauf que là, maintenant, tu rentres dans la moralité. Attention, pas forcément. Là, maintenant, ça vient de la démocratie. La moralité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la quête qui compte. Mais la moralité, c'est religieux. C'est pas de déduction. Non, là, on parle pas de religion, là. Mais regarde, On parle de religion. Là, on parle tu es de- d'accord avec moi que la science, elle est déductive. Ce qui est, a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Maintenant, nous, ce qu'on parle, c'est scientifique. C'est ça la science. Il faut des faits. Il faut des faits. On peut dire que c'est scientifique, ouais. Oui, c'est la science. Ce qui est, a déjà été. Ce qui sera, est. On ne fait que répéter ce qui se passe dans la vie. C'est ça la déduction, en fait. C'est ça la science. Maintenant,
quand on parle de la maturité du garçon, dans la science, on sait ce qui s'est passé avant. On n'a pas besoin de tâtonner, oui, mais c'est ça. Là, moi, je parle par rapport à ça, en fait. Par rapport à ça, en fait, on sait que l'enfant, un garçon, pour sa maturité, il a besoin d'être chez maman, papa, à un moment donné, pour qu'il soit responsable, il part. Ce sont d'accord. Ça, c'est une science de vie. Oui, ça, c'est l'éducation, en fait, des garçons. Mais la science, elle est diverse, c'est ça aussi. Non, mais, justement, mais la science, elle est carrée. Non, il n'y a rien de carré. Quand je dis carré, ce qui a déjà été. Mais il n'y a rien de carré. Non, mais quand je dis carré, c'est oui ou non. C'est pas juste milieu. Non, c'est jamais oui ou non. Ah ben, dans ce cas, c'est pas la science alors. C'est jamais oui ou non. Oui, si, mais justement, la science, elle est rationnelle. Bah, tu trouves que la science, elle est rationnelle? La science, ce qui est a déjà été. Ce qui sera est. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Si nous on veut réfléchir, c'est qu'on s'est fait du mal. C'est le repos en fait. Il n'y a rien de nouveau, mais il y a toujours des figures différentes. Oui, mais tu vois, en fait, c'est ça en fait. Pour ça, en fait, il faut bien... En fait, bon, tu vas partir, mais en fait, il faut comprendre c'est quoi vraiment la science. La science, en fait, c'est tout est rationnel. On n'a pas à réfléchir sur des choses qui a déjà au passé. On consulte le passé dans la lumière pour le ramener au présent. Regarde, moi aujourd'hui, je suis là. Tu sais qu'aujourd'hui, mon temps était préparé qu'on se rencontre. Il y a rien de nouveau sur Terre. Maintenant, si moi, je vis le repos, la vie, je m'aligne à la vie. Mais regarde, si la science était rationnelle. C'est pas qu'elle si, elle est rationnelle, la science. Ah, pour moi, il n'y a rien de rationnel. 1 plus 1. 1 plus 1, on peut dire 2 ou on peut... Non, c'est pas on peut dire 2. On peut dire 1. Non. 1 et 1. J'ai dit 1 plus 1. Et pourquoi on dirait plus? Regarde. Non, regarde. Ah, on va partir sur le thème. Regarde. Regarde. Non, regarde. Non. Tu vois, là, non. Là, moi, je te parle des mathématiques. Non, regarde. Je parle des mathématiques. Non, c'est pas des conneries. Mais regarde. Attends. La science, c'est mathématique. Mais regarde. Non, mais attends. Non, mais tu vois, c'est ça la superstition. Les choses sont simples, Mais regarde, les choses sont simples, regarde. Oui. Et pourquoi ça j'appellerais ça 1? Pourquoi j'appellerais ça une unité et je l'appellerais pas 100 unités? Là, tu vois, regarde. Tu vois, regarde. Là, tu es en train de me dire. Alors ça, on va le mettre dans l'hypothèse 100 unités. Je suis d'accord avec toi. C'est des mathématiques. Et donc, comme ça, c'est 100 unités, déduction, ça, c'est 100 unités. C'est pas 200. Maintenant, si je dis 100 plus 100, ça fait combien? Mais attends, j'arrive. Mais pourquoi tu veux... ça fait 200, non? Ben voilà, la chose, elle est simple. Regarde pourquoi tu dis rien de relatif. Attends, juste. Ça, c'est la science. Ce qu'il y a de relatif, c'est la science moderne. Mais regarde. Pourquoi moderne? Mais attends, ce qu'on appelle la science moderne en littérature. Mais laisse-moi juste te donner une vision de... Non, mais là, je t'ai répondu, Non, mais tu m'as répondu 100%. Mais maintenant, je vais te donner une autre cas de figure. On va jouer, on joue. T'as qu'à faire que ça, c'est pas marrant. Ok. Lui, on l'avait appelé ça. Mais bon. Non, c'est vous qui avez... Dans l'unité, toi et moi, communication, on a mis une hypothèse. C'est ça les mathématiques qu'on fait. C'est moi qui l'ai dit, t'inquiète. Mais laisse-moi juste développer, tu vas savoir où j'ai envie. D'accord. Mais t'inquiète pas, c'est pas... Il n'y a rien de... Non, mais je te suis. Regarde. Oui. Et maintenant, parce que eux, ils ont donné des règles. C'est pas eux, c'est qui eux? Non, mais je vais arrêter. C'est qui eux d'abord? Eux, ça va dire... tu as vu par exemple les scientifiques qui disent eux qui sont allés en Égypte, là, comment ils s'appellent? Les grands... Bon, mais eux, c'est nos ancêtres. Non. Nos pères. Attends, laisse-moi... Là, tu vas me perdre. D'accord. D'accord, tu laisses. Maintenant, parce que tu dis eux, c'est pour ça que je veux savoir. Non, quand je disais eux, c'est-à-dire les maths. C'est la science, simplement, c'est la science. Les maths actuelles, comment ils sont calculés. C'est pour ça que je dis eux. Et c'est pour ça qu'au début, quand tu m'as dit 1 plus 1, je suis obligé de dire 2. Mais moi, je t'ai dit, ça dépend le... En fait, c'est que je veux te dire... Oui, ça dépend quoi. Tu vas voir ce que je veux te dire. Mais attends! Non, mais regarde. Tu me laisses pas, non, je vais te laisser. Regarde, je vais te laisser. Tu vois là même, tu as dit une chose. Moi, je suis venu vers toi. Oui. On a une communication, une unité. Tu vois qu'on met les hypothèses. Quelqu'un qui est simple, il se base sur les hypothèses entre toi et moi. C'est ça la communication. Moi, j'ai dit, combien fait 1 plus 1? Tu vois que j'ai créé les hypothèses. J'ai mis unité 1, unité 1. Comme toi, tu as vu? Après, j'ai mis le plus qu'on rajoute. J'ai pas mis et. Parce que toi, tu m'as dit et. Et, c'est multiplication. J'ai mis plus 1. Maintenant, toi, tu m'as dit, mais ah bon, on ne sait pas. Donc, toi, tu n'es pas rentré dans l'académie dans laquelle moi je te présente, en fait. Oui, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les choses sont simples. Tu te rappelles la base du sujet? C'était quoi la base du sujet? Religion? Non. C'est pas ça la base du sujet. Je
rappelles la Non, on parlait sur la science de le garçon et le père. Non, le sujet, Sur la science. sur la, comme quoi, la science, c'est... Comment le mot que tu as employé? C'est... Rationnel. Rationnel, voilà. On était sur Très la bien, rationalité d'accord. des choses. Merci, Attends. merci de rappeler ça. D'accord, C'est là où on voulait y aller D'accord. et c'est là où on était. d'accord. Après, moi, ce que je voulais te dire, mais c'est de la c'est que ici, dans notre éducation moderne, ils appellent ça de la philosophie. La science de la sagesse. C'est ça, ça veut dire ça. Mais on Ça veut dire ça? Oui, oui. Philo, Zophia, sagesse, philo, la science, philo, Voilà. sagesse. Mais ils C'est ça. appellent ça la philosophie. La science de la sagesse. Voilà. D'accord. Du coup, dans leur philosophie qui nous ont emportés, dans les maths qui nous ont emportés, Mhm. on dit que tout est rationnel, 1 plus 1 est égal à 2. Ils vont dire ça comme ça. Mais sur, oui. Oui, mais- attends, d'accord, juste, oui. Tu vas voir, tu vas comprendre. Comme 100 plus 100 est égal à 200. Voilà, C'est ça la science en fait. voilà. Ok, Mais regarde, d'accord. en termes d'atomes, si on va parler de rationnel, pourquoi lui en termes d'atomes, je lui donnerais le chiffre de 100 et lui, je lui donne... Pourtant, lui, il est plus grand que lui. Mais c'est toi qui dis ça. Non, non. Tu vois, là, tu sors de ce qu'on a dit là en fait. Non. Regarde, Mais écoute-moi. regarde, là tu me dis pourquoi. Tu es en train de, toi-même de te rendre confus toi-même. C'est toi qui as mis les hypothèses, ta T'as mission. pas compris. Mais j'ai compris ce que tu dis. Non, parce que tu prends pas le... Prends ça comme si c'était un jeu. Attends. D'accord, mais non, Attends, tu vois, on fait comme Non, moi je dis rien. En C'est fait- comme si moi là... en fait, la section... en fait, la science se définit par des hypothèses d'abord. Non, c'est pas une... Voilà. Non, mais c'est qu'on comprend une chose, c'est important de savoir ça. Mais- L'hypothèse, c'est la communication entre les personnes. Il faut qu'on se comprenne. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'essaie de me développer. Mais tu Ouais, peux mais pas non, développer. non, mais là, tu veux deviner une chose. Mais si tu fais une parenthèse, à chaque fois que je fais un pas, tu fais une parenthèse, on va perdre le... Ah non, je sais pas de parenthèse. On va perdre le Regarde, travail. tu es venu, tu m'as dit si ça c'est son. Je suis rentré avec toi. Je sais pas. Non, mais tu Bah, prends encore en un fait, exemple. Un exemple. Prends encore un exemple. Ah, mais moi, t'as vu qu'à chaque fois, moi je te suis. Hein. Mais- C'est moi qui suis mis, qui se met à ton niveau. Hein. Moi, je t'écoute. Hein. Laisse-moi Ok, te dire, vas-y. tu vas comprendre. Non, mais là, tu prends un exemple là. Oui. Un exemple. Parce que toi, tu D'accord. pensais que moi, là, je me trompe, je me contredisais, mais je me contredisais. Non, j'ai pas dit ça. Ok, d'accord, vas-y, d'accord. Tu vas D'accord. comprendre. Ok. Tu vas comprendre D'accord. direct, en fait. Il faut que ça soit lié encore un exemple qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit Non, sans c'est pareil, c'est D'accord. pareil, en fait. D'accord. Tu vas comprendre, c'est comme un jeu. En D'accord. fait, quand je te dis ça, ça veut dire sur Terre, nous, on est tellement rien qu'il y a tellement de... Montre-moi un exemple là, que Voilà. t'allais commencer Voilà. là. En fait, l'unité, parce qu'en fait, il nous donne une unité 1. Non, toi. Oui, mais c'est Ouais. c'est ça que je voulais dire. Avant c'était 100, maintenant c'était 100. C'est ça. Voilà, maintenant c'est quoi maintenant? Lui, tout à l'heure, je l'avais donné l'unité 100. D'accord, 100, d'accord. Et pourquoi moi, c'est que je voulais te dire en Oui. termes de masse. Oui. Pourquoi lui et lui, tu vois, parce D'accord. que D'accord. 100, D'accord. mais 100, c'est encore une histoire de perspective. C'est toi toujours? Oui. Hypothèse? Oui. D'accord. Oui. C'est le nom que je leur avais donné Oui, bien tout à sûr. l'heure. Moi je suis d'accord avec toi, moi je rentre dans ton D'accord. domaine, oui. C'est le nom que je D'accord. l'avais donné tout à l'heure. C'est-à-dire, lui, je sais pas comment on appelle ça, une pile de pain. Oui, 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 une feuille, tu veux, Voilà. voilà. Bon, tout à l'heure, j'étais sur une pile. Mais si, par exemple, pourquoi D'accord. je dis c'est pas rationnel? Si par exemple, Et d'accord, si, par exemple, au lieu de prendre d'accord, l'unité de la pile, d'accord, c'est pas la pile de pain que je veux parler, d'accord, c'est le volume d'accord, on de, prend. de tout, tu vois. du D'accord, oui, diamètre. d'accord, Et après, tu vas faire le diamètre de ça plus le diamètre de ça. oui, d'accord. Là où je voulais en venir tout à l'heure. Pourquoi je dis, il n'y a rien qui est plat. Oui, mais dis-moi, parle-moi, comme ça on parle, tout ça. C'est ça, j'ai dit. Oui, mais Oui. c'est sur une science. C'est bon ce que tu dis. Oui. Non, c'est quoi? C'est toi qui Mais m'as là où posé je ça. voulais en venir, là, dans le sujet où on est depuis tout à l'heure, c'est de dire que la science, c'est rationnel. Oui, Il n'y a rien de rationnel. mais tu l'as prouvé là. Mais non, Mais si. il n'y a rien. Mais regarde, tu m'as montré hypothèse, ça sont. Hum, Tu m'as dit ça sont. Oui, Moi, par rapport à ce que toi tu places, oui. tu me définis ça, Mais vérité 100. mais pourquoi- Moi maintenant je t'ai dit, si on rajoute ces deux là, ça fait 200. 200. Maintenant si tu me dis que ça c'est c'est 3 d'unité plus racine de 2, de 5, de 6, c'est Voilà. toi qui mets l'hypothèse. Oui. Hypothèse. Et ça tu me dis que ça maintenant Oui. c'est racine de 3 et puis 4. Moi maintenant, tu me dis maintenant ça fait combien? Ben moi je vais prendre tes hypothèses, déduction avec racine de ça plus ça. Maintenant je te fais la formule. Oui, ok. Donc ça c'est déduction. Mais c'est une déduction. Mais pourquoi là où je veux en venir, c'est-à-dire, c'est encore toujours le champ de perspective. L'autre qui va venir avec ses calculs. Non mais l'autre, non mais tu es d'accord avec moi que ça c'est rationnel ça là. Non, Non mais ce que tu me dis là,
Attends, pourquoi moi je te dis c'est pas rationnel en fait? Non, mais regarde, tu m'as pris un exemple, là. C'était un exemple pour venir à une conclusion. 2 exemples tu m'as pris. Oui. Je t'ai montré que 2 exemples c'est rationnel ça. La conclusion. 1 plus 1 c'est combien? Laisse-moi m'exprimer. D'accord. La conclusion de ce que je voulais te dire, d'accord, c'était juste que, en fait, quand quelqu'un dit mais c'est rationnel. Ouais, mais là, dans mon exemple. Oui, non, mais. Moi, ton exemple, j'ai compris toi ce que tu m'as dit. Attention, je te contredis pas. Ah non, mais c'est pas ça. Non, mais comme ça va partir, est-ce que tu as démontré le 3 exemples, ça c'est rationnel ça? Laisse-moi, je te donne la. Non, mais dis-moi simplement, est-ce que ça là, c'est rationnel ça là? Non. Mais alors 1 plus 1 c'est combien? Je peux te donner la conclusion pourquoi je dis non? Non, mais en fait, écoute. Mais dis-moi pourquoi non? Non, c'est pas ça. En fait, il faut qu'on évolue, qu'on se comprenne. Oui. 1 plus 1, sans superstition, 1 plus 1 ça fait 2. Est-ce que 1 plus 1 ça fait 2 c'est rationnel? Ça peut l'être. Non, mais c'est pas, ça peut l'être. C'est pour ça que. Mais c'est quoi la ration pour toi alors? C'est pour ça, c'est là où je veux en venir. Alors non, en fait, je pense qu'il faut qu'on se comprenne c'est quoi ration. Là, Non, mais définis-moi. Mais laisse-moi te faire alors, définis-moi c'est quoi ration. Voilà. C'est pas l'indication, c'est définis-moi. Moi, je te donne Non. Attends, je te donne une vision. Il n'y a pas de vision. Tu me laisses pas parler. D'accord. Bon, d'accord. Ah, mon frère, tu sais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Non, tu vas demander. Les mots, en fait, pour communiquer, il faut déjà qu'on comprenne c'est quoi l'essence des mots. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est quoi, pour moi, ration. Quand je dis 1 plus 1 fait 2, ça c'est ration. C'est une déduction. Oui. Par rapport à ce que toi et moi on se comprend, on s'en fout des autres après. Ça j'ai compris. Ça c'est ration. Toi tu veux dire 100 plus 100 c'est 200. Ça j'ai compris. Ça c'est ration ça. Tu me dis ça on l'apprend depuis la maternelle. J'ai compris. D'accord, mais non, mais si tu as compris, est-ce que ce que je dis 100 plus 100 c'est 200, 1 plus 1 c'est 2. Est-ce que ça c'est ration ça? Ration, si on le prend dans des termes rationnels. Non mais j'ai pris 2 exemples. Est-ce que ces 2 exemples tu peux dire ça c'est ration? Ah, en fait, toi, ce qui te fait plaisir, c'est forcément que. Mais non, mais ce sont des termes. C'est pas moi. C'est pas. En fait, c'est comme si tu me disais, ça c'est une. Tu dis quoi? Cristalline. Tu dis non, ça c'est pas. C'est pas. Je vois cristalline. Toi tu dis mais non, c'est pas cristal. C'est le A et pas comme ça. Tu vois, se dire, si en fait c'est pareil en fait. La personne analphabète, elle va lire quoi? Non, mais tu vois, regarde. Tu vois là encore. Ça devient de la superstition. Les choses sont simples. Non mais regarde. Je vais te dire la conclusion de ce que je voulais dire. Mon frère, regarde, en fait, conclue sur les choses qu'il faut qu'on se comprenne d'abord. Là, tu es d'accord avec moi que ça c'est cristalline là. Mais c'est que tu me dis, toi tu m'as rien dit encore hein. Mais c'est pas que je t'ai dit, je suis en train de rentrer que te dire avec toi que pour qu'on se comprenne sur les mots. Tu m'as dit que 100 plus 100 c'est 200. Mais regarde, tu m'as fait la table de 1 qu'on apprend en CP, je suis d'accord. Oui, mais est-ce que c'est ration ça? Attends. Oui, tu m'as fait la table de 1. Mais c'est pas d'accord avec moi. C'est est-ce qu'on se comprend sur le mot qu'on emploie? Ce que je comprends, c'est qu'on a pris au CP. Oui, mais non, mais c'est pas ça, je te demande. Est-ce que tu as compris c'est quoi ration? Est-ce que tu veux qu'on rentre un peu plus en profondeur? Frère, regarde, mon frère, regarde, sincèrement, regarde. Quand j'ai dit 1 plus 1, ça fait 2. 100 plus 100, ça fait 200. Est-ce que ce calcul-là, tu as compris que ça c'est. Est-ce que c'est pour toi, c'est déduction? Donc, qui dit déduction, donc c'est une ration. Pour qu'on se comprenne, avant d'aller expliquer quoi que ce soit. Si tu me laisses développer. Non, mais dis-moi seulement oui ou non, si tu as compris, oui ou non. Ah, mais ça, je l'ai compris depuis le CP. Donc c'est ration. J'ai compris depuis le CP. Non, mais dis-moi si c'est bien ration. Ce qui est rationnel, ça veut dire quelque chose de logique, c'est logique alors. Mais c'est ça, frère. C'est pour ça que je qu'on se comprenne. Mais oui, mais c'est rationnel. C'est là où je veux te dire quelque chose. C'est logique, ok. Donc, 1 plus 1, c'est logique, c'est rationnel. Ok. 100 plus 100, c'est logique, c'est rationnel. D'ailleurs, tu m'as dit 4 racines de pi, si ça, c'est rationnel. C'est logique. Là, maintenant, on se comprend. Okay. Non, mais c'est ça, je comprends. Après, là, maintenant, tu peux aller plus loin. En fait, il faut qu'on se comprenne. Mais ça, on s'est compris, on l'a appris au CP. Mais si tu c'est pas l'apprendre au CP. C'est que, en fait, regarde, en fait, la science. En fait, tu sais, là, dans notre conversation, oui. Là, comment on est comme un poids lourd où le poids lourd accélère devant, mais il a laissé le frein à main. Juste, tout ce que tu me dis, je comprends. Oui. Parce qu'il y a. Non, j'ai du mal que tu me dises que ça, c'est ration, déduction. C'est pas que tu comprends. C'est pas que tu as du mal. Tu peux avoir du mal, mais ça se pourrait juste le mot que je veux dire derrière. Non, en fait, frère, regarde.
Regarde mon frère, regarde. Non, mais non, mon frère, les choses sont simples. Changer pour rester simple. La religion nous tue, je t'assure. C'est pas une histoire de religion, je t'ai parlé de religion là. Regarde mon frère, moi je veux te laisser, moi je suis prêt à t'écouter. Mais simplement oui ou non. Est-ce que 1 plus 1... déjà dit oui 15 fois, tu veux, je te dis non, oui. Oui, non, oui, pas 15 fois. Oui 15 fois déjà. Tu m'as dit tu comprends. Depuis le début, je t'ai dit, c'est ce qu'on apprend depuis le CP. Mais non, tu m'as dit tu comprends, t'as pas dit oui. Mais laisse-moi te développer. Bon, maintenant c'est oui. Là, maintenant, ration, c'est ça, oui, c'est ça. Tu es un peu spiritueux, toi? Tout ce qui est spiritueux et tout. C'est quoi la spiritualité? Non, est-ce que tu es un peu spiritueux? Mais c'est quoi la spiritualité? Tout ce qui n'est pas physique. Tout ce qui est au-dessus du physique. Non, c'est pas ça la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité est dans l'existentiel. Par exemple, ça c'est spirituel. C'est spirituel. Oui. Ce que je vois pas dedans, c'est aussi spirituel. On dit spirituel, c'est quand, par exemple, il y a des choses que moi, j'arrive pas à voir, que toi, tu vois. Maintenant, tu me démontres. Tu es capable de voir ce qui est caché dedans. Mais c'est toujours spirituel, c'est dans l'existence. C'est réel. Comme le vent. D'ailleurs, tu m'as dit le vent. Le vent, par exemple, on ne peut pas le voir, mais tu as des personnes qui voient des choses à côté qui sont maintenant te démontrent. Hein. Mais c'est spirituel, en fait. En fait, la spiritualité, c'est tout ce qui est l'immatériel et le matériel. En fait, c'est le métaphysique, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Le matériel et l'immatériel, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est immatériel, c'est pas du matériel. Voilà, maintenant je te laisse. C'est pour ça, dans la définition de tout à l'heure, je t'ai dit, c'est tout ce qui est... Bon. Allez, maintenant je te laisse par rapport à la déduction. Voilà, là, en fait, la déduction, là où je voulais en venir, là, tout à l'heure, quand je te disais ça, toi, je comprends très bien ce que tu me dis. Mais en fait, pourquoi je dis c'est pas rationnel? Plus ou moins, c'est un peu comme... parce que se dire les choses sont rationnelles, c'est un peu comme si tu te bridais. Parce que... C'est une science. Pourquoi je me bride? Pourquoi je dis ça? D'accord. En fait, je ne parle pas de toi, attention. Quand je mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas... Laisse-moi en venir. Laisse-moi, je t'explique pourquoi je veux dire ça. Non, mais en fait, tout à l'heure, en fait, je te disais, quand tu dis ça, bridé, c'est que, en fait, quand on dit rationnel, c'est comme ça, c'est A ou B. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Sinon, sinon, comment on peut se dire dans l'ordre? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, comme tu as dit, tu peux dire si, par rapport à ce que tu mets dans tes hypothèses, là, je suis d'accord avec toi. Tu vois? Là où je vais en venir. Ok, vas-y mon frère. Vas-y mon frère. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, tu as raison, c'est rationnel dans... En fait, parce que là où je vais en venir, c'est parce qu'en fait, on a tellement des... Ils veulent que un mot... Qui ils veulent? Quand je dis ils veulent, c'est-à-dire le langage... Mais toi et moi, on parle là. On a compris exactement ce que toi tu veux dire par rapport à ça maintenant. Laisse-moi finir. D'accord. Quand je dis ils veulent, des fois tu vas comprendre, c'est une expression en fait. D'accord. C'est une expression. En fait, je ne définis pas un type de personne ou je ne définis pas un groupage de personnes. D'accord. C'est une expression. D'accord. C'est-à-dire, c'est aussi par exemple une expression sur le cursus scolaire, ce qu'on apprend depuis la maternelle. Tu vois, ou ce qu'on apprend en regardant le téléphone. Ah, d'accord, je comprends. C'est ça que je veux dire, ils veulent. On se connaît, hein, parce que moi je commence à comprendre comment ton langage, c'est pour ça. Ouais. Mais quand tu dis donc ils veulent, donc tu te rends dans une référence de l'extérieur. Depuis avec toi et moi, on n'est plus dans un langage direct. Toi et moi, quand on parle en quelle langue? Toi et moi, on parle en français. Non, mais non. Non. Regarde. Le langage, c'est une expression pour communiquer une science de vie. Justement, c'est oui, pas... mais... Non, on parle français, oui. Ça a été inclus. Il y a des personnes qui se sont assises, qui ont dit, ça, on va le dire de telle manière, parce que là-bas... On traduit en français. Non, on parle en français. Non, moi, je traduis en français. Mon langage à moi, c'est ma langue de ma culture. Mais là, on communique en quoi? Oui, mais je traduis en français. Oui, tu traduis, mais... C'est-à-dire que la science que je te communique, là, ça vient directement aussi des ressens. Oui, donc on est d'accord. Donc maintenant, je traduis en français. Oui. Comme je peux parler en lingala, là. Oui, comme en langage de la création aussi. Oui, je suis d'accord. Ok, d'accord. Donc eux là, en fait, c'est toujours qui n'a rien à voir de toi et moi. Là, on parle toi et moi là. Mais toi et moi, ça veut dire toi et moi, qu'on le veuille ou non. Oui. Qu'on le veuille ou non, comme tu as dit tout à l'heure, les seuls qui sont purs ici en France, on va rester en France. Oui, mais non, pas sur la déduction. C'est ça, on est toujours sur ça, t'inquiète pas. On reste ici en France. Le seul qui est pur, c'est les enfants. Pourquoi le seul qui est pur, c'est les enfants? Parce que l'enfant n'a pas été encore formaté par le système, il n'a pas encore été formaté par son père, il n'a pas encore été formaté par la télévision, il n'a pas été formaté par le travail, il a été pollution sur pollution. C'est pour ça que quand je dis il ou que je te dis nous parlons tous les deux, nous échangeons en français, c'est parce que toi et moi nous avons été formatés dans la même machine qui fait que
notre expression actuelle, c'est le français. Mais pourtant, nous avons exprimé beaucoup de choses de la bouche, nous avons exprimé beaucoup de choses avec le corps. Non, c'est le langage français. Oui, c'est pas l'esprit. Non, mais c'est le langage, la traduction. Oui. D'accord. Mais nous avons communiqué aussi par nos cils, nous avons communiqué par un regard. Ça vient comme l'enfant. Voilà, ça c'est la vraie expression naturelle. D'accord. C'est-à-dire les mimiques. Ça veut dire les mimiques. Et pour les personnes qui arrivent à lire les langages du corps, juste en regardant une personne comme elle bouge ou même si elle te dit par exemple oui, mais en fait bon. Bref. Donc toi et moi on parle sur notre nous-mêmes, en notre culture, on est vrai quoi. Voilà, en dehors de toutes ces choses, on s'en fout maintenant. Et moi, pourquoi je disais ça en fait, que c'est pas, il n'y a rien qui est plat, c'est parce que nous, les êtres humains en fait. Nous, les êtres humains. Mais moi, je t'entends toi, moi en fait. Non, mais quand je dis, t'inquiète, je vais avoir la. Non, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est moi qui le dis. Ouais, ce qui m'embête, c'est que moi, je veux entendre tes valeurs en fait. Mais c'est mes valeurs. Ouais, mais parce que quand tu parles, tu vois, tu ramènes toujours les choses nous. Moi, je veux t'entendre toi par rapport à cette position en fait. Mais c'est ça cette position. D'accord. Quand je dis nous, les êtres humains, regarde, il y a un arbre. Oui, d'accord. Il a d'autres méta. Donc toi là, au présent, là, toi. Ouais. Donc toi là maintenant. Oui. De vie. Moi. D'accord. Et moi justement, c'est ça que j'ai envie d'entendre en fait. C'est ça que je veux t'expliquer. D'accord. Parce que moi, je suis un mec qui a jamais aimé le cursus scolaire. Tu vois. Attends, mais je vais t'expliquer pourquoi, là où je vais en venir. D'accord. Le cursus scolaire me disait, par exemple, le mot qu'on avait employé, que tu avais employé, c'est quoi? Mais pourquoi tu parles de ça, cursus scolaire? Mais c'est là, je suis en train de Non, mais finir. parle-moi de toi, là. C'est moi. D'accord, mais pourquoi tu dis cursus scolaire? Mon cursus. Parce que moi, ce que je te dis, là, c'est pas de cursus scolaire, hein. Attends, mais tu me laisses pas finir. D'accord, ok, tant cursus scolaire, d'accord. Regarde. Ok. Comment ça s'appelait le mot que tu as défini tout à l'heure? Quand on a Quel dit mot? la science est toujours droite. Déduction, rationnelle? Non, rationnelle, voilà. D'accord. En fait, par le cursus scolaire, tu te rends compte que le mot rationnel, c'est qu'il peut être rationnel pour une personne, d'une personne à une autre, ça peut être irrationnel. Parce que. D'accord, mais toi et moi, c'est rationnel. Non, je suis d'accord. Après, on est humain. Oui, d'accord, je comprends. Non, mais là, je comprends. On parle de philosophie. Non, mais là, je comprends. Donc là, tu sors de là, moi, je t'entendre. Hein. Parce que là, tu prends là, tu vois, c'est pour ça que je te dis que là, tu parles, il y a l'irrationnel. Donc là, tu sors de là où moi, je veux que tu sois. Pourquoi je parle de cursus scolaire? 1 plus 1, si tu l'apprends où? D'accord. Dis-moi, tu l'apprends où 1 plus 1? Chez moi. Non. Comment ça, non? 1 plus 1, tu n'as pas commencé à l'apprendre à l'école, l'étape de multiplication? Non. Je l'ai appris chez moi. Ah, ok. Tu n'es jamais allé à l'école? Non, mais attends, l'école, c'est une scolarisation. Parce que... Mais je te pose une question. Moi, chez moi, mais non, mais moi. Oui, non. Non, en fait, tu es d'accord avec moi, ton enfant. Moi, mes enfants sont éduqués chez moi. Ma culture. Oui, non. C'est pas dehors, c'est chez moi. Culture, là. Non, mais tu dis toi. 1 plus 1. Moi, j'étais formé à l'école. Oui. Mais tu comprends? Mais sauf que maintenant, je me suis restauré. Et que maintenant, mes enfants, j'ai vu la renaissance de mes enfants. Donc maintenant, mon langage n'est plus langage comme j'étais un enfant. Bah, pour finir, en fait, parce qu'en fait, on y va trop loin de la conversation, d'accord. Sinon on va jamais finir. Pour finir, en fait, pourquoi moi je dis toujours la valeur de 1 plus 1, c'est pas forcément rationnel, parce que par exemple, tu peux faire... la valeur de 1 plus 1, c'est pas forcément rationnel. Oui, écoute, parce que 1 plus 1, sur les mathématiques, ça va faire 2. Oui. Mais par exemple, dans l'effort que j'ai fait aujourd'hui, au lieu d'avoir 1 plus 1, et après j'ai par exemple en bourse, tu vas faire 1 plus 1. Une bourse. Par exemple, la valeur de 1 plus 1. D'accord, c'est toi qui l'as mis. Hypothèse, c'est toi qui l'as mis. Tu as défini ça. Non, c'est une vision des choses. Non, c'est toi qui as défini ça. Non, c'est une vision. Non, mais là on parle maintenant. C'est toi qui as défini ça. L'hypothèse, ok. D'accord. Maintenant on reste là. 1 plus 1. Plus 1, d'accord. Il a toujours été 1. Oui. Par l'action que j'ai faite aujourd'hui, normalement je devrais avoir 2. Parce qu'aujourd'hui, j'ai investi 10 euros. Oui. Et que sur l'investissement. 1 euro, tu devais 1 euro. Sur l'investissement de 10 euros que j'ai fait, je compte revendre mon produit à 20 euros. Quand je fais mes calculs en faisant ça toute l'année, normalement ça me fera par exemple 47 euros. Ça devrait être rationnel, ça devrait être comme ça. D'accord. En théorie, ça devrait être comme ça. Mais en fait,
entre-temps, vu que j'ai été gentil, j'ai trouvé un mec, je lui ai donné un t-shirt gratuit. Oui. Du coup, ça va faire un moins. Oui. Mais parce que je l'ai donné gratuit, il y a quelque chose qui ne va pas être quantifiable. En quoi? Attends, D'accord. j'arrive. Oui, je te suis. Il y a quelque chose qui ne va pas être quantifiable. Du coup, dans mes maths que je devais faire dans mon programme de l'année, Oui. il y a quelque chose qui n'est pas quantifiable. Le mec à qui j'ai donné le truc gratuit, Oui. demain, en fait, il se trouve que ce mec, demain, il va apprendre à faire la couture et que du jour au lendemain, j'ai un stock de je ne sais pas combien qui va rentrer. D'accord. Ça veut dire les énergies, les atomes, Oui. un neutron, ça veut dire qu'il y a trop. En fait, c'est vrai qu'on peut dire 1 plus 1, mais en fait, dans le 1, il y a tellement d'atomes, c'est là où c'est pour ça. Mais c'est pas 1 alors. C'est plus 1 alors. Voilà. Non, mais non. Dans l'hypothèse que tu as déduite, tu as mis 1. Là, c'est déduction. Oui. Tu es en train de montrer une fonctionnalité où tu as mis des problématiques. Non. Là, maintenant, tu définis cela. C'est ça, en fait. Je définis pas, c'est juste. Mais si tu définis, tu m'as défini. Je regarde la conclusion d'une chose. Non, mais tu m'as défini. Moi, je t'ai écouté, là. Je t'ai bien écouté. Hein. Oui. Tu m'as défini l'économie, ton commerce. C'est que tu définis, tu mets des hypothèses. Oui. Ces hypothèses là créent une fonction. Oui. C'est ça, les mathématiques. Oui. Cette fonction-là, maintenant, dans cette fonction, il y aura des problématiques. C'est pas droit. C'est pas linéaire. Oui. C'est des fonctionnalités, c'est des fonctions. Ah, c'est pour ça En que fait, je dis oui, que mais quand c'est on mathématique, ça. C'est ça, les mathématiques, justement. En fait, tu vois, 1 plus 1, c'est linéaire. Maintenant, tu as des fonctions où tu as x carré, ça, c'est pas linéaire, ça fait comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais. Et ça, c'est comme une fonction. Ouais. Maintenant, les mathématiciens, en fait, c'est étudier la fonction. Comme par exemple, si toi tu dis, par exemple, ça c'est 1,677889999. Ouais. Et après, on sait pas. Oui. Et ça, on dit, ou pi 3. Ouais. Et ça, on dit 2,444444. Ou on dit racine de 4. Oui. Tu vois ça? Oui. En fait, ça maintenant, tu mets maintenant dans une fonction. D'accord. Et la fonction, en fait, elle n'est pas linéaire. Elle est en fait variable. Mais ce sont encore des mathématiques. Oui. C'est pour ça que maintenant, il y a des études économiques où ce sont en fait des fonctions variables. Oui. Et c'est ça qui est déduction en fait. Ok. Toi, quand tu as parlé là, sur ton cas là, ce sont des hypothèses. Maintenant, moi, quand je t'ai bien écouté, en fait, ta fonction, elle est complexe. Et si tu étudies cette fonction complexe là, c'est là que tu es mathématicien. Tu vois, dans le domaine de la science, dans l'économie, commerce, tout ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais qui va pour. Bah, en fait, c'est pour ça que quand je dis c'est pas quantifiable. En fait, c'est l'énergie du monde. Oui, mais. C'est pas quantifiable. Non. En fait, en termes C'est de. des Non. fonctions et tout, mais En les fait, maths, dans les ils maths. arrivent- Non, mais même regarde. les maths eux-mêmes, ils n'arrivent pas à Frère, quantifier les choses. Frère, regarde, non. C'est pas le mot que tu dois dire quantifiable. En fait, tu vois, regarde, moi je suis mathématicien. Moi, je suis mathématicien. Oui. Ce que tu as dit, en fait, Oui. tu m'as mis. En fait, j'ai pas beaucoup de données. Parce que tu m'as mis juste un exemple d'une journée. Tu m'as donné 2 journées, 3 journées, 4 journées. Juste sur le vent, je t'ai donné même pas. Oui, même- mais. Non, mais. Juste Non, le mais. vent, je t'ai dit tout à l'heure, il y a des mathématiques. Non, mais ça. Juste à calculer. Non, mais frère, Attends, j'ai pourquoi il est compris. passé là? Non, mais Ça frère, va pas? conclusion. Ce que tu me dis, c'est une fonction. Oui. C'est mathématique. Oui. Et c'est déduction dans la fonction. Oui. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a des mathématiciens qui doivent résoudre des problèmes très délicats. Oui. Mais c'est toujours mathématique Oui. quantifiable. Oui, mais tout bon mathématicien va dire que le chiffre pi, Oui, c'est-à-dire à l'infini. oui, L'infiniment grand, l'infiniment petit. oui. C'est là où je veux en venir. C'est que même Non, si mais- le mec il est mathématicien et qu'une personne veut me dire par les maths, regarde, 1 plus 1 est égal à 2, c'est une réalité vraie. Mais le 1 plus 1, il y a des valeurs que... Frère, en fait, ce que je dis en fait, les maths, c'est l'application de la nature. La nature, il y a des variations à cause des pollutions et ces sortes de Je suis choses-là. d'accord, mais Maintenant, ce que je veux ça, dire, c'est que nous, mathématique. L'humain. Oui, mais non, mais Nous, l'humain, Oui, avec l'humain est fractal. nous, l'humain, avec les maths que Oui. nous avons, Oui. nous ne pouvons pas quantifier les actions que nous faisons. Si, justement, c'est ça les mathématiques. C'est impossible Non, de quantifier dans les ce cas, tu actions n'es que pas nous dans la faisons. science pure. C'est ça le rôle d'un mathématicien. Ce que tu as, regarde, mon frère, quand tu vas rentrer, prends ce terme. Ce que tu es en train de me dire, ça s'appelle du fractal. Ok. Fractal. Mhm. Tu as dit l'humain. Notre humain est complexe. Ce qu'on appelle fractal. Mais fractal, mathématique, tu vas voir comment c'est compliqué. Oui, Mais comme c'est complexe, c'est une fonction, c'est une déduction.
C'est là qu'on voit des mathématiciens qui arrivent à résoudre ces problèmes. C'est toujours une déduction, mais c'est fractal. Ça veut dire, la science, elle est là. Attends, il y a des problèmes par-ci par-là. C'est des, tu vois, la feuille, elle tombe comme ça, c'est des fonctions. Ça, c'est des mathématiques, c'est des déductions. Maintenant, quand tu fais face à une fonction qui est complexe, hein, donc tu peux la résoudre par rapport à la déduction de la fonction. Comme x carré, exponentielle, dérivée, primitive, si on a des fonctions. Donc c'est ça en fait ration. Maintenant, c'est pour cette raison, quand on revient à ton exemple là, on a bien compris, c'est comme l'enfant qui lui, il part, la fonction l'enfant il part, ça c'est une déduction, une science qui est bonne, dans la maturité. Maintenant, si l'enfant il reste dans la maturité, la science va le répondre à son état. L'état va créer des choses, parce que la science répond au visage. On dit comme dans l'eau, le visage répond au visage. C'est-à-dire que si mon cœur est impur, mon cœur va répondre à mon impureté. Donc si l'enfant, lui, par rapport à son niveau, disons quand ses parents, 30 ans, 40 ans, 45 ans, ce qui va se passer... 45 ans. Non, mais je prends un exemple. Non, mais je prends un exemple. Si l'enfant, il est encore là, c'est que les parents, ils se posent des questions. Bah, pourquoi les parents se posent des questions? Parce que mathématiquement, scientifiquement, dans sa rationalité, il se dit, hé, mon fils, il faut que tu partes. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait, s'il reste là, c'est pas bon dans la science. C'est pour ça que maintenant, il faut appliquer cette fonction, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait, je veux dire, en fait. Après, aussi, des fois, mais oui, ça, t'as vu, tout ça, tu m'as dit, tout ça, je suis d'accord, surtout avec toi, tout. Moi, juste ce que je voulais dire, en fait, peut-être, je trouve pas les mots, je suis un peu fatigué et tout. Juste ce que je voulais dire, c'est que, c'est ça, en fait. Si on prend sur les maths, c'est le chiffre pi. Ça veut dire, tout est possible et tout est impossible à la fois. Oui ou non? Hein? Oui ou non? La vérité, elle est soit chaud ou soit froid. Le juste milieu, ça n'existe pas. Ça crée des conséquences en fait. Le juste milieu, c'est le cheminement pour aller à un point A et un point B. Non. Le cheminement, c'est la vérité A et B. C'est fini. Il n'y a pas, ah, je suis au A, bon, pour aller au B, ok. Tout chemin mène à B. Ouais. Tous ces chemins-là, toi ici, je dois aller là-bas. Je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais tous ces chemins-là, ce sont des fonctions. Et c'est ça justement les richesses. Quand toi tu es là, tu vas comme ça, tu as une richesse, mais tu as toujours à l'absolu. Ton temps ne sera pas pareil que celui qui va comme ça. C'est une fonction. Mais si moi j'étudie chaque fonction, c'est rationnel, je vais retrouver la solution. Oui, mais c'est pas A ou... On va dire, regarde, on va pas prendre A ou B, on va prendre 1 et 2. Oui, 1 et 2, d'accord. On va dire 1 et 2. Pourquoi, là où je vais en venir, 1 et 2, ça va être plus parlant. Entre 1 et 2, il y a 1,1, 1,2, 1,3, et jusqu'à qu'on arrive à 2. Oui, ça veut dire que c'est pas 1 et 2. Mais attends, on parle d'aller de 1 à 2. C'est ça la fonction? Oui. Bah alors? Non, parce que tout à l'heure on disait c'est oui ou non, A ou B. Bah oui. Après, moi, pour te dire oui ou que non, c'est pas forcément oui ou non ou A ou B, non, ça peut être oui ou non, c'est la déduction de la science. C'est-à-dire que tu vois, le but c'est quoi? Le problème c'est, je suis A, je dois aller dans 1, je vais dans 2. Ça c'est la fonction à résoudre. C'est de 1, je vais dans 2. Il n'y a pas, pour aller de 1 à 2, il faut d'abord que je... C'est pas le temps. Non, on a la fonction. En fait, c'est le but d'aller à 2. C'est ça en fait le but. Je suis d'accord avec Maintenant, c'est lui qui parle, qui dit, non, il faut d'abord, il va rester toute sa vie comme ça. Il faut d'abord, regarde, moi je ramène du matos. Il a fallu que je fasse 800 km. Non, mais c'était bon ce partage. C'est bon ce partage. En tout cas, rentre bien. Et par contre,